j'espère que ça va bien. Avec l'heure d'été. Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans le Club 1906. Longtemps, on s'en souviendra, Strasbourg a été l'équipe la plus jeune d'Europe et aura fait parler d'elle partout où elle est passée. Elle nous aura enchantés et permis de rêver. Alors oui, samedi, ça devait être un rêve, c'est devenu un cauchemar. Une saison historique pour un dénouement tragique. L'Europe lui tendait les bras, mais Strasbourg lui a tourné le dos. Alors longtemps, on se demandera si le Racing méritait cette 7e place ou si son football méritait mieux. C'est vrai, il a sombré samedi face au Havre. La tête a lâché les jambes ont lâché la tête, mais jamais le cœur. Le cœur, elle en aura eu toute la saison. On a vécu une saison fantastique, avec peut-être au bout la Ligue Conférence. Ce soir, c'est une émission en public et on a beaucoup de chance. Soyez les bienvenus dans cette émission. On est ensemble comme tous les lundis avec, à mes côtés ce soir, Julien Conrad. Je suis ému là, c'est beau. C'est ta plus belle intro de la saison. Quand on me dérange pas et qu'on C'est fait vrai. pas rire, généralement, ça va. T'es sage. Bon, comment vas-tu, Julien Conrad? Plaisir de t'accueillir sur ce plateau. Partagez. C'est la dernière de la saison. On va peut-être un petit peu dépasser, mais voilà, on a beaucoup de choses à dire ce Il y a soir. la buvette, c'est pas grave. Ça te familiarise un petit peu avec la méno. Ouais. On change pas trop d'environnement. Ouais, c'est vrai. Bon, à côté de toi, bien sûr, Mohamed Sialiti est avec nous. Salut Momo. Salut Dorian, salut tout le monde. Comment vas-tu? Écoute, très bien. Je vois que tu regardes va un mieux. petit peu le... Oui, bien Ça va sûr. mieux. À J+2, comment tu te Un sens? réveil difficile le dimanche matin. Puis voilà, on passe à autre chose, la vie continue, mais le cœur lourd. Plaisir, là, il y a du monde qui... Ouais, ça fait plaisir, on est Il y a presque plusieurs intimidés. perdus. Presque. T'as dit quoi? On est presque intimidés. Ouais, non. On a l'habitude, en vrai. Bah, on fait pas des émissions publiques toutes les semaines, mais c'est vrai qu'on essaye d'en faire chaque année et c'est toujours un plaisir. Messieurs, en face de vous, Jonathan Lebling, bien sûr, est avec nous. Salut Jonathan. Salut Dorian, salut tout le monde. Comment vas-tu? Est-ce que je dois répondre? Non, moi, tu n'es pas obligé de Je n'ai répondre. pas encore digéré, je reste encore un peu abasourdi par ce qui s'est passé samedi soir à la Méno, mais comme l'a dit Momo, c'est la vie, c'est que du football, mais non, ça fait chier. Passer un très mauvais dimanche. Le pire depuis longtemps. C'est ce qu'a dit Rosenior d'ailleurs. Hein. Il y a plus grave que le football, il y a plus important dans la vie. Oui, mais on dit toujours ça pour le faire relativiser, mais il n'a pas tort, ce qui est vrai aussi. il a pas de tort. Bien, et enfin, sur ce plateau, Boris Coriol, le propriétaire des lieux, est bien sûr avec nous. Salut Boris. Salut Dorian et salut toute l'équipe et bonjour tout le monde. Comment vas-tu? C'est un peu de monde, hein. Je veux pas dire, mais t'as niqué ton Ouais. Au moins c'est fait, pas de soucis. Bon, comment vas-tu Boris? Merci encore. Moi ça va plutôt bien, surtout maintenant, voilà, un soir, on se retrouve tous autour de ce bel événement. Maintenant, est-ce que derrière ça va bien suite au match? Là c'est une autre question, mais je pense que c'est moche de finir sur un match comme ça, la saison, mais parce que c'était une super saison. Ouais. Donc on en a discuté un peu déjà dehors avec tout le monde, mais Bon, étonnamment, ton pronostic n'est pas passé. Hein. Je sais pas pourquoi. ça fait 3 ans qu'il passe pas. Ouais, ça fait 3 ans qu'il passe pas. Peut-être pour que tu sois haut dans le classement des pronostics, peut-être un petit peu changer ta méthode. Bon. Après, moi, je suis intérimaire. Hein. Je sais pas, Bien, vous le savez, ce soir. On te prolonge. Hein. Boris, en tout cas, tu es sur le plateau. Maxime Brenner nous rejoindra tout à l'heure à la mi-temps. Peut-être. Nous rejoindra à la mi-temps tout à l'heure. C'est un changement de Rosenior, il est toujours incertain. Mais vous le savez, ce soir, donc, nous sommes à Numérise, au siège de Heurt, et vous l'avez déjà un petit peu aperçu. Mais nous aussi, comme à la Méno, on est à guichet fermé ce soir. Bon, bien sûr, grand merci à toutes et tous. Je vous regarde. Merci à toutes et tous d'être là. Je le disais, c'est un plaisir incroyable de faire ces émissions en public parce que quand on est à distance, on ne se rend pas compte parfois du soutien et des gens qui nous regardent. Quand on vous rencontre à la Méno, parfois on s'en rend un petit peu compte et là, c'est un vrai plaisir d'être là. Donc merci à toutes et tous d'être présents. Merci aussi à ceux qui sont absents mais qui nous sont présents de loin, qui nous regardent comme chaque semaine. Donc merci beaucoup. Merci à Numéris, bien sûr. Merci à toi, Boris Coriol. Bon, les amis, ça y est, on va commencer tout doucement le débrief de cette dernière émission de la saison pour revenir sur le dernier match et sur la saison au global du Racing. N'hésitez pas à partager cette émission pour la faire connaître au plus grand nombre, comme d'habitude. Messieurs, c'était la dernière de la saison. Le Racing pouvait finir entre la 4e et la 7e place avant d'affronter le Havre à la Méno. Et finalement, c'est le pire des scénarios qui est arrivé. Tour de table, en commençant par Julien Conrad. Dans quel état d'esprit étais-tu au coup de sifflet? Ben, moi, je suis rentré, c'est rare que ça m'atteigne, mais je suis rentré très remonté en fait.
Parce qu'il faut évidemment occulter ces 2 matchs-là sur la saison, parce que sinon on va tous broyer du noir pendant longtemps. Mais autant Angers, allez, c'est à l'extérieur, j'ai compris, mais ce match contre le Havre, pour moi, reste une énigme. En fait, j'ai été super en colère contre la débauche d'énergie, le manque d'impact. Il n'y avait rien. Et d'ailleurs, on en a discuté après le match. C'est 2 matchs qu'on a perdus, qu'on a offerts. Et c'est ça qui met les boules. Je trouve qu'on a existé 2 fois, on a mis 2 buts. Voilà, et d'ailleurs c'était compliqué parce que moi, le Havre, avec tout le respect que j'ai pour le Havre, m'a rien montré, si ce n'est 2-3 coups de butoir. Mais ouais, c'est les boules. C'est la première fois que j'avais les boules. Alors, c'est passé, et le lendemain, je suis passé à autre chose, mais très fâché. Après, je ne vais pas citer les joueurs, mais il y en a 2-3 qui m'ont vraiment mis en colère sur ce match, qui sont venus pour être là. Mohamed Sialiti. On pensait avoir le calendrier le plus favorable. Finalement, on voit le résultat aujourd'hui. Ça prouve encore une fois aujourd'hui qu'il n'y a pas d'équipe qui est inférieure à nous. Aujourd'hui, les équipes qui jouent le maintien, c'est les plus compliquées à jouer. Moi, j'ai vu une équipe qui jouait sa vie et une équipe qui était déjà à moitié en vacances. Voilà comment je le résume aujourd'hui. On a manqué d'envie, on a manqué de motivation. On n'a pas le droit de passer à côté d'un match comme ça aussi important. Alors, j'ai réfléchi. Je me suis fait aussi pas mal de films après le match pour essayer de trouver les réponses à mes questions. Il y a une question qui revient souvent. Est-ce que c'était une mauvaise gestion de la pression ? Est-ce que c'était ce petit manque d'expérience qu'on a souvent évoqué au début de saison qui nous a fait défaut ? Peut-être, peut-être pas, on ne le saura jamais. En tout cas, voilà, on est passé à côté. Maintenant, je me sens obligé de prendre du recul sur la situation et sur la saison qu'on vient de vivre. Parce que si on nous avait dit en début de saison qu'on allait être 7e, on aurait signé de suite. Donc prenons du recul, analysons la globalité de la saison et puis on repartira de l'avant. Il n'y a pas de raison. Messieurs, c'est quand même assez stupéfiant de se dire que la semaine passée à Angers, il suffisait d'1 point pour sécuriser la 4e place, ou en tout cas pour l'avoir entre ses mains. Et samedi, il suffisait là aussi d'1 point pour garder sa 16e place et éviter que Lyon passe devant. Patatras, 0 sur 6 finalement. Ouais, c'est exactement ça. Et même au-delà du match d'Angers, ça faisait 5 matchs, 5 finales en fait à gagner. Et on était, pour nous, on en avait discuté notamment avant le match de Paris. On pensait que ça allait tomber aux as à cause de Paris, Nice, voire même Monaco. Et au final, c'est Angers, Le Havre, c'est les matchs sur papier les plus faciles, mais comme quoi rien n'est signé à l'avance. Moi, ce que je retiens de ce match, c'est surtout la non-envie en fait, des joueurs. Le nombre de fois où on a vu les joueurs marcher, qui étaient cramés. Après, on va pas enfin, moi, je suis pas dans le vestiaire, donc on ne sait pas ce qui se passe. Mais en tout cas, c'était des joueurs pour moi qui jouaient pas une finale, qui n'avaient pas la niaque comme le Havre l'ont eu. Qui était complètement cramé, qui marchait. Et ça, à ce niveau de jeu, si on veut jouer l'Europe, c'est impossible. On n'a pas le droit de faire ça. Donc forcément très déçu. Mais derrière ça, le dimanche a été très galère. Mais le soir, on repense aussi à toute la saison, à ce qu'ils ont fait. On repense aussi au premier match. Il ne faut pas l'oublier. Je pense début de saison, on était tous à dire que le Racing, on va jouer peut-être le maintien avec une équipe jeune comme ça. Et au final, on est quand même 7e. Je pense que tout le monde dans la salle, si on avait dit en début de saison, en fin de saison on est 7e, tout le monde l'aurait signé. Maintenant c'est clair que c'est rageant au vu des matchs qu'il y a eu sur les 2 derniers matchs où ça devait être des finales. Voilà, c'est un apprentissage et pour moi c'est une étape supérieure en fait pour passer à l'étape suivante et chercher l'Europe et chercher plus loin. Jonathan, Strasbourg finit 7e et c'est presque une déception. C'est une déception. C'était une déception sur la saison non. Il faut effectivement, comme a dit Julien, il ne faut pas occulter la saison sur ces 2 derniers matchs, mais c'est une déception parce qu'on était à ça de toucher quelque chose qu'on n'aurait jamais pu toucher, c'est la Ligue des Champions. Et là, on n'y est pas, on n'a rien pour le moment, parce que, ok, d'accord, on rêve tous de Ligue Conférence aujourd'hui, et moi le premier, franchement, il y a quelques semaines, et je mets à culpa, je disais que je préférais ne rien jouer plutôt que de la jouer. Mais on va dire que j'ai quand même des certitudes que si on va aller dans cette compétition, on va aller chercher quelque chose. Mais je ne suis pas d'accord avec vous sur le manque d'envie. Moi j'ai vu d'impact, ça se ouais, envie, mais Momo parlait de motivation, d'envie, et Boris aussi. Pour moi, ce qui s'est passé, c'est que tu avais 2 visages. Tu avais une équipe qui avait quelque chose à perdre et une équipe qui n'avait rien à perdre. Et c'est comme ça que moi je l'ai vécu quand je voyais les joueurs. Ils avaient tous les pieds qui brûlaient, quoi. Moreira, qui était excellent toute la saison, méconnaissable, il perdait tous ses ballons, des passes approximatives, et tu voyais que les mecs, ils avaient la trouille, franchement. Moi, c'est comme ça que moi j'explique ce mauvais match de la part du Racing Club de Strasbourg. Pour moi, c'est l'envie aussi, ça. Ah, mais c'est lié parce que la gestion de la pression, elle est aussi liée à ça, tu vois. Ils sont cramés, les mecs. Les mecs étaient cramés. L'enjeu a pris le dessus sur le Moi, jeu. je pense qu'ils se sont fait dépasser par l'enjeu. Et on parle souvent de jeunesse et tout ça. Et je pense que ça, c'est peut-être le petit caillou dans la chaussure. C'est la jeunesse. Ça fait qu'on n'a pas su maîtriser cette pression. Ils n'ont pas eu l'habitude.
Tu sais, tu joues face à Paris, t'as rien à perdre. Tu joues face à Marseille, face à Lyon, toutes ces équipes-là, sur le papier, t'as rien à perdre. Et face à Angers, face au Havre, t'as quelque chose à perdre. Et on l'a fait. Mais t'avais un manque d'imagination, je trouvais, dans les circuits de Ouais. passe, dans les sorties de balle. Tu vois, pourtant, je trouve Nassif un bon match. Je trouve que Mais la première demi-heure de Mara, elle est loin d'être mauvaise. Il s'est fait découper. Ouais, sur les Mara, réseaux, je suis pas d'accord, moi. Ouais, les 30 premières minutes. Par contre, tu sens dans les 30-40 derniers mètres, t'as pas, je redis, hein, c'est pas les déplacements que faisait Emega pendant toute Ouais. la saison, c'est pas pareil. Après, moi, le manque d'envie, je suis pareil. Moi, pour moi, l'agressivité, c'est pas pareil. Mais il y avait vraiment un manque d'imagination. Mais de toute façon, on disait, il y a déjà un moment, que les équipes devant nous avaient un effectif taillé et doublé pour ces genres de ce sprint final que nous, on n'avait pas. C'était la première des choses. Et la deuxième, moi, je continue à dire ce que je pensais, que si on allait jouer Angers et Le Havre sûr de notre force et sans avoir la trouille, ça passerait. Et c'est pas passé parce qu'on a justement manqué de tout ce qu'on avait avant. Et j'étais allé là, parce qu'aujourd'hui, les équipes qui sont devant nous, elles sont pas meilleures que nous, mais dans la durée Dans la profondeur de banc. il n'y a pas photo. Personne n'aurait imaginé un instant de ne pas prendre un point sur les 2 derniers matchs, tu vois. Personne. Mais si, moi, alors moi, Et on avait un joker quand même. Dès lors qu'Emega était pas là, moi, je me suis fait dessus, sincèrement. Mais de là à dire Franchement. qu'on perd les 2 derniers matchs à la Méno, Angers, Le Havre. Moi, j'ai mis match pas misé nul. €. J'ai personne. mis match nul, on s'est vu avant le match. Même avant le match, je vous ai dit, je le sens pas ce match. Alors, c'est toujours facile après coup. Si on avait gagné, on pourrait fanfaronner. Ces 2 matchs, je ne les sentais pas. Il n'y a pas Emega, je trouve. Et c'est une grosse inquiétude. C'est que sans ton seul attaquant, parce que finalement, les autres, ils sont là pour faire de la figuration, pour faire le nombre, on n'y était pas. J'aurais quand même jamais cru un jour dire en fin de saison qu'Emega me manquait au début de saison. Je le dis aujourd'hui devant tout le monde. Nous, ça fait 2 ans qu'on le dit, Julien. Dis-le, rappelle-le. Le dis. Ça viendra peut-être pour Abakarsi, là, qui sait. Non, j'en peux pas. Il faudra, les années seront longues. Non, mais franchement, on est quand même déçus parce que le système de jeu, il était vraiment basé sur Emega depuis le début. Et aujourd'hui, il y a un Racing avec. Mais pas sûr qu'il soit basé. Si, Je pense qu'il est au-dessus du lot, le mec, c'est tout. Je suis pas sûr. Dans le jeu, dans l'agressivité, dans l'empêchement de faire des relances propres, il était là. Mara l'a fait pendant une demi-heure. Et après, il a plongé. Et tu vois d'ailleurs, un internaute nous l'a souligné, juste avant qu'il sorte, il a des crampes. Il a quasiment pas joué. Mais Emega, c'est devenu un leader. Ouais. C'est dingue de le dire aujourd'hui. C'est devenu un leader. Par la parole, par les actes, par les gestes, tu le vois sur le terrain. Ouais. Quand il remobilise les joueurs, le public, etc., c'est devenu vraiment le leader du groupe, quoi. Moi, je Mais reste même- sur l'envie, vas-y. parce que, désolé. Vas-y. Je C'est reste toi. sur l'envie parce que certains joueurs, moi je les regardais, je les voyais bien, ils perdaient la balle et en fait ils marchaient. Ils marchaient, il y en a plusieurs, tu les vois, ils perdent la balle, ils marchent et il n'y a pas ce truc qu'Emega a apporté justement d'aller, bon tu perds ta balle, mais va te battre pour la chercher. On l'avait derrière, mais devant, ça s'est passé plusieurs fois et c'était pas à la 80e minute. Alors, c'était déjà en première mi-temps et pour moi, il manquait un truc. J'ai l'impression que c'était pas une finale. Et pourtant, j'ai rarement vu, alors je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais l'avant-match, j'ai jamais Il vu. était une ambiance exceptionnel. comme ça. Dans les travers, c'était dingue. exceptionnel. Ouais. Et ça, c'est quelque chose aussi. Alors, je ne peux pas revenir aussi au niveau des grèves. Chacun son choix. Son avis, mais pour moi, on aurait dû continuer. Il y avait une ambiance de dingue. Ouais, mais c'est J'ai ce qu'on jamais disait- vu c'est ce qu'on vécu disait la ça, semaine dernière. ouais. Tu fais un cortège, tu prépares tout l'après-midi, tu es en ébullition, tu arrives au stade, tu m'expliques un peu le cheminement et la logique du truc. Faut m'expliquer un moment, quoi. Mais- C'est là-dessus où je suis vraiment à des Mais années-lumière. après, et moi je suis totalement contre cette grève, mais ils sont allés au bout du truc. Ils allaient pas. On en a Ouais, mais parlé. s'il y a Ils bien un allaient match, pas s'il y a- revenir. s'il y a bien un match. Et je suis un seul. d'accord. Mais on l'a pas fait face à Paris. C'était Ouais, sûr mais Paris, que. c'est pas pareil. C'est Paris, ok, c'est une équipe du haut du tableau, ce qu'on veut. Pour moi, Mais là, c'était on un jouait- virage, Mais là, Paris. on jouait vraiment l'Europe à la maison, le dernier match. Voilà. Pour Une compléter victoire, une t'étais saison en Europa incroyable, League, tu vois, oui. c'était le moment. C'était le moment. De toute façon, qu'on le veuille ou non, il y avait bon. une chape de plomb sur cette équipe. C'est une évidence. Moi, je peux oui. pas croire qu'on me dise c'est la fougue de la jeunesse. Là, tu as senti maintenant que c'était jeune et que c'était. Sur ces matchs-là, ça manquait d'expérience. Et même au niveau du staff, moi, j'ai un truc qui. Alors, je sais pas, je pense que je suis un des seuls à l'avoir vu peut-être. Mais quand on marque le but, tous les joueurs vont célébrer. Et Rosenior, il harangue ses joueurs pour retourner sur le terrain Oui. et rejouer rapidement. Je sais pas si vous avez vu. Il était nerveux. Et même au niveau des changements, moi, il y a des changements, je comprends pas déjà arrangés. Là, sortir Barco, j'ai pas compris. Mais là, il a a priori des informations. et au moment d'Adizele, il était Ouais. carbo. Mais- apparemment. mais- mais moi, c'est pas l'impression que j'avais. On l'avait Moi, vu sur Morera. Je trouvais, mais ça manquait d'imagination, mais à tous les niveaux, tu vois. Et bah, tu es là. Après, Mais tu vois, après la jeunesse, cette même équipe l'année prochaine, tu remets la même. T'inquiète qu'elle te fait pas le même match. Hein. bien sûr. Je suis sûr. Tu vois, faut pas tout enlever. Ah non, Et non, moi, non. je pense que la défaite à Angers nous a fait très mal à la tête. Je pense que dans le vestiaire, ça a fait très mal. Mais dire qu'ils n'avaient pas envie, ou que c'était volontaire, ou peu importe, les mecs, à la fin, nous, on les a vus. Hein. On les a vus, personne ne s'arrêtait en zone mixte. Ils avaient tous la tête basse. On a Pas vu- même
Pas même le capitaine. Moi, je vais dire ce que je pense. Habib Diarra, capitaine, il doit s'arrêter devant la presse. Il doit répondre aux questions. C'est le capitaine. C'est celui qui prend la parole. Moi, de toutes les années où je suis le Racing Club de Strasbourg, maintenant en interne, ça fait 14 ans, tous les capitaines se sont toujours arrêtés pour donner leur explication. À Marseille, l'année où on gagne pas on n'est pas qualifié en Coupe d'Europe, Liénard est blessé, je ne sais pas si vous vous souvenez. Il joue pas, mais il est là et il vient. C'est le seul qui vient. Là, Diarra, il trace. C'est peut-être son dernier match. Il vient même pas s'arrêter 2 minutes. Moi, tu vois, je te dis, les mecs, ils avaient la tête dans le seau après ce match-là. Un petit peu. Bien, justement, en parlant de zone mixte, on va écouter la réaction de l'un des joueurs de cette partie qui a fait une satisfaisante deuxième partie de saison. C'est Félix Le Maréchal qui était à nos micros en zone mixte après la rencontre. Écoutez. On termine pas comme on l'avait souhaité. Après, il faut retenir le plus important de la saison, c'est qu'on a appris énormément de choses. On finit 7ème, c'est pas rien. Après, voilà, il y a encore une possibilité de jouer une Coupe d'Europe, donc on va espérer la jouer. Finir comme ça les 2 derniers matchs qui font quand même mal au cœur, forcément, on a envie de revenir l'année prochaine. C'est sûr, bon, maintenant il y a les vacances, c'est important de souffler aussi, mais c'est sûr que l'année prochaine, on a envie de rattaquer fort. Ouais. Bien forcément, hein, comme disait Félix Le Maréchal, finir comme ça fait mal au cœur. Le débat qu'on peut avoir, messieurs, et celui que je vais vous proposer, c'est comment juger la globalité de cette saison. Est-ce qu'on se dit que 7ème, c'est formidable, avec une équipe de jeunes, je le disais, l'équipe la plus jeune d'Europe, donc on est satisfait? Ou alors on se dit que cette équipe avait tout en main pour faire beaucoup plus et beaucoup mieux, que son football méritait peut-être un petit peu mieux, et donc on reste sur notre faim. De quel côté on se situe, Julien Courade? Moi, je vais te faire une réponse politique. La vérité, le milieu, en fait. Parce qu'au départ, on dit tous, on va faire entre 6 et 10, en se disant que 6, c'est hyper ambitieux et que jamais on y arrivera. Et plus la saison passe, plus tu dis, on va peut-être même finir 4, voire 3 à un moment donné, parce qu'on n'est pas loin de la 3e place. Et on finit comme ça en autre boudin. Bien sûr qu'on avait les moyens. Alors oui, la saison, elle reste... Elle n'est pas parfaite, mais franchement, elle est assez exceptionnelle. Moi, ça fait... on a plus de 40 ans. J'ai pas souvenir d'avoir une aussi belle saison depuis des années. Donc moi, je suis vraiment content. J'ai pris du plaisir au stade. À chaque match, c'était un plaisir de venir. On a vu avec les gens encore avant le match, après le match. Ouais, ça finit sur une mauvaise note, mais il faut vraiment qu'on arrive à la sortir, cette mauvaise note. Mais la partition est belle. Elle est belle, et puis ça fera une Coupe d'Europe. Alors, le foot, c'est pas une science exacte. Est-ce que Paris va battre Reims? J'étais sûr que Strasbourg allait rouler sur le Havre, donc je ne vais pas trop m'engager. Mais oui, on va finir en Coupe d'Europe, j'en suis quasi certain. Moi, je reste un peu sur ma faim, forcément. Ouais, quand tu bats Paris, quand tu bats Marseille, quand tu bats Lille, quand tu tiens Marseille, quand tu tiens Lyon, je suis désolé, tu t'attends à une fin différente. Donc au début, forcément, j'étais mitigé comme la plupart des spectateurs. Et puis au fur et à mesure des matchs, on nous a dit, on nous a répété, et les joueurs l'ont montré sur le terrain, que la jeunesse, c'était un faux débat. Effectivement, on a fermé nos bouches parce que le débat, il n'existait plus. Impressionnant de voir à quel point cette équipe s'est bien trouvée en étant aussi jeune. On en a plus parlé pendant des semaines et des semaines, c'était plus du tout le sujet d'actualité. Et forcément, quand tu arrives sur les 2 derniers matchs, tu t'attends à mieux. Donc forcément, tu es déçu, ça fait un peu l'effet d'un pétard mouillé sur la fin. Mais si je prends du recul aujourd'hui sur la situation, je ne peux pas leur en vouloir. Ça serait pas correct de ma part. Je peux que les féliciter de la saison et me dire voilà, que l'année prochaine, on va repartir de l'avant avec des bases, cette fois-ci, qu'on aura consolidées, qu'on n'avait pas avant, et que l'année prochaine, forcément, on va passer un cap. De l'autre côté, plutôt satisfait ou vous restez sur votre faim, Boris? Quand on regarde toute la saison, c'est clair, c'est ce que disaient les copains. Début de saison, en fait, on pense qu'on va jouer le maintien. J'ai eu le débat encore, même avec Yann, on en discutait encore sur les 4e ou 5e matchs. On disait que ça va être lui, il pensait que ça allait être une cata cette année, comme beaucoup, parce que trop de jeunes, parce que pas de cadre en fait dans l'équipe. Et au final, ces jeunes nous ont apporté tout le contraire. L'année dernière, la saison dernière, c'est la première saison où j'étais dégoûté de venir au Racing parce qu'il ne se passait rien. Au-delà des résultats, moi ce que j'attends, c'est de voir du spectacle. Et avec Vieira, c'était nul, il n'y avait pas de jeu, il n'y avait rien du tout, faut dire ce qui est. Quoi. Cette année, c'était un vrai plaisir. Et plus les matchs arrivaient, plus ça montait en puissance. Et c'était vraiment un vrai plaisir. On voyait du foot, du vrai foot. Du foot comme ça fait longtemps. Enfin, moi, j'en ai pas vu à la Méno, voire même dans d'autres stades en France. Et ça, c'était un vrai plaisir. Et forcément, en fin de saison, on se dit, on est en train de rêver, on bat tous les cadors du championnat. Il reste 5 matchs. Et on continue de battre les cadors. Strasbourg était 4e à ce moment-là. Pour au final perdre contre deux relégables. Ouais, c'est rageant. Mais encore une fois, faut prendre du recul sur tout ça.
Franchement, on est 7e après une saison comme ça avec un effectif jeune qui doit justement durer dans la durée, avoir un projet sur 2, 3, 4 ans avec une base de joueurs, avoir des nouveaux joueurs qui vont arriver. En tout cas, c'est ce qu'on nous a vendu. Donc moi, perso, j'y crois. Ça ressemble beaucoup à des projets un peu ambitieux comme Paris, où il y a beaucoup de jeunes dans l'équipe et c'est un projet qui se construit avec 2 ou 3 années. Et moi, je pense que c'est une très belle année de transition. Ils ont prouvé et ils ont montré que les jeunes peuvent donner quelque chose. Maintenant, à voir l'année prochaine, mais j'y crois, moi. Jonathan, de quel côté tu te places? On avait peur de perdre l'identité du Racing Club de Strasbourg. Je pense qu'on l'a conservé. On a battu Paris, on a perdu Angers et Le Havre. Moi, c'est ce que j'ai connu depuis 30 ans, donc c'est la marque de fabrique du Racing Club de Strasbourg. Non, plus sérieusement, de quel côté je me situe? Je me situe du côté où je suis déçu parce que je pense que cette équipe était capable de faire plus. Je regardais le nouveau classement, on est à 4 points du 3e, c'est quand même assez incroyable. En fait, on a vibré Ligue des Champions. Moi, j'ai vibré Ligue des Champions à un moment donné, et ça, je sais pas quand, la dernière fois qu'on a vécu ça, moi, j'ai pas souvenir. Parce que même sous Stéphane, où on a fini 6e avec 63 points, à pas aucun moment il était probable. T'es trop décroché. Ouais. T'es trop décroché. Là, t'es 4e il y a quelques semaines. Et il y a ce but à la dernière seconde de Nice. Et il y a cette défaite à Angers. Et là, mais après, t'as la victoire contre Reims, t'as ouais. tellement des. Non, mais on est d'accord. Oui, mais bien sûr. Mais je prends le si qui m'arrange. Tu vois, Mais c'est comme je prends le si qui m'arrange. On a vibré Coupe d'Europe. Début de saison, on flippait maintien, quoi. Donc, je Oui, pense que dans 2-3 semaines, on aura tous oublié ce mais match. tu peux pas. Forcément, on aura vu le la belle cerveau, saison, il quoi. se souvient pas de ce qui s'est passé. À la différence de la saison, on était pour moi en sur-régime avec Stéphane. Cette année, je sentais vraiment qu'on en avait encore sous le capot. On était capable d'aller plus loin. Avec Stéphane, on était au plafond. On ne pouvait pas aller plus loin. C'est ça. Et la 6e, 7e place, elle était juste incroyable. Mais là, je suis d'accord. Et à chaque fois, les quelques fois, on s'est vraiment loupé. Et je parle pas de résultats parce qu'à Reims, on gagne. Ouais. Mais c'est parce qu'on est le trouillomètre et on sent qu'à partir. En fait, je sais pas si tu te souviens, Reims, c'est vraiment le match qui peut te faire basculer dans la course à la Ligue des Champions. Et c'est là où tu sens que les mecs, ils ont quelque chose vraiment à perdre. J'insiste là-dessus parce que moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est comme ça que je l'ai interprété, en tout cas au quotidien. Et ce que les mecs ont fait cette saison, c'est assez incroyable. On a eu peur d'avoir des recrues qui n'étaient pas investies. Je suis désolé, moi, quand je vois Andrei Santos embrasser les cuissons, pleurer à la fin du match, c'est des mecs, c'est pas faux, c'est pas du fake. Que les mecs, derrière, ils veulent aller jouer la Ligue des Champions dans des grands clubs, ça s'entend. En fait, c'est une carrière professionnelle qui est courte, footballeur, on s'en rend pas compte, mais c'est logique. Mais des mecs comme Valentine Barco, moi j'adore, Guéla Doué, j'adore. Franchement, intrinsèquement, par rapport à des mecs qu'on apprécie, Gilbert arrière droit, je suis désolé, Guéla Doué est un cran au-dessus. Dans l'axe, Mamadou Sarr par rapport à un Lucas Perrin. Dans l'axe, on a quand même mis 6 mois avant de trouver l'équilibre. Oui, 4, ouais, mais on l'a trouvé. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Maintenant, cette équipe, elle va évoluer cet été. Faut pas rêver, il va y avoir des départs, il va y avoir des arrivées. Mais ça va bouger. On en parlera plus tard. D'accord. Excuse-moi, Dorian. On en parlera plus tard. On va faire le premier vote à main levée, si vous le voulez bien. Levez la main si vous êtes, au global, plus satisfait que frustré cette saison. Je t'invite à compter. À vue de pif, c'est 2 tiers. À vue de pif, c'est 3 quarts même. Bon, on a eu quoi? On a une cinquantaine, soixantaine de personnes dans la salle. Et la grande majorité, l'écrasante majorité est plutôt satisfaite de cette saison. Ça va dans le sens des internautes qui nous suivent ce soir. Eh bien, très bien. Le staff, justement, en off, j'ai tendu l'oreille et j'ai entendu qu'il disait qu'il y avait un petit goût d'inachevé quand même, qu'il faudra quelques jours pour prendre du recul et comprendre, réaliser à quel point la saison était belle, mais que forcément à chaud, il y avait un petit goût d'inachevé. Un goût d'inachevé, justement, parce que le Racing a sombré dans cette seconde période après son but à la 53e minute, où le Racing a ensuite littéralement perdu les pieds. C'est la seule fois où on va vraiment entrer dans le débrief du match, dans la seconde période, de ce qu'il s'est passé. Parce que oui, après son deuxième but, le Racing a laissé le ballon au Havre, a subi en permanence. Il y a eu le but refusé du Havre, de façon assez rocambolesque. Il y a eu ensuite des erreurs incroyables, notamment la passe en retrait de Diarra, ensuite la transversale au Havre. Là, on a senti que l'équipe n'était vraiment plus. Finalement, le Racing encaisse un deuxième but, continue d'avoir des séquences assez invraisemblables de perte de balles, sans faire l'effort pour le récupérer ensuite, de mésentente, de manque de justesse technique, et puis à la fin, une dernière faute fatale dans la surface d'Omo Bamidele, dans le temps additionnel qui, forcément, concède le penalty. Derrière, Strasbourg prend une panica. Enfin voilà, ce scénario, dans la dernière demi-heure, où le Racing a perdu les pédales, sans trop savoir pourquoi, Julien. Déjà, à Angers, tu laisses le ballon à un moment donné, tu recules, et puis il y a des attitudes, des langages corporels qui m'ont déplu, en fait, où finalement, c'était les épaules rentrées, et puis, attention, ça marche pas, quoi. Tu sens que les gars, je revenais sur l'imagination, en fait, on a manqué d'imagination,
Et même dans les moments compliqués, en général, cette équipe-là, elle savait se sublimer. Mais là, il y avait une espèce de fatalité. C'était on n'y arrive pas, de toute façon, c'est foutu. On va faire ce qu'on peut. Et voilà. Et puis, je pense même le 3e but, personnellement, je ne l'ai pas vu arriver. Quoi. Je veux dire, je me suis dit, ça finira 2-2, c'est déjà ça. Ah, on en parlera. Non, mais t'as la baraka, on l'a depuis un moment quand même, la baraka. Je dis, ça va continuer. Mais le fait que ce soit le dernier match, Pas sur les derniers. j'ai senti une atmosphère paranormale, si je puis dire, mais en tout cas tout à fait étrange. Il y avait quelque chose. C'était vraiment, moi, alors maintenant, je vais cibler, mais c'est pas grave. Mais moi, Bakwa et Moreira sur ce match-là sont transparents, catastrophiques. Mais dans l'attitude surtout. Tu vois, j'ai pas retrouvé le Moreira à la mobilette sur le côté. Alors, cramé, c'est une chose. On peut tous être cramés. Moi, il n'y a pas de problème là-dessus. Et je pense qu'il l'est. Mais le manque de grinta, il a fait bizarre. Et même Bakwa, tu vois, même déjà à Angers, Bakwa, quand il s'énerve, il marque un but. Et tu sens qu'il n'y a pas ce petit truc, ça. Ultra personnel, quoi, sur ce match. Et en fait, on a essayé de ne pas le perdre, ce match. Le coaching de la fin, il est fait pour ne pas perdre. Et en fait, je pense que ce changement-là, il nous fait perdre. Il l'a dit, il l'a confirmé Ouais, en conférence de presse. Donc, ouais, il n'y avait rien qui tournait. On est tombé un peu dans le travers du début de saison, des erreurs individuelles qu'on n'avait pas vues depuis un moment. Et puis, plus le match avançait, plus j'avais l'impression qu'on était partagé entre le fait de vouloir gagner et le fait de vouloir garder le nul. Et c'est ce qui nous a clairement fait défaut. Julien vient de le dire, c'est exactement ça. Puisque plus le match avançait, plus tu disais le point du match nul, il nous suffit pour être européen. Qu'est-ce qu'on fait? On n'attaque pas? Et puis on s'est fait prendre à notre propre piège. On a pris le but dans les arrêts de jeu, qui nous a été fatal. Maintenant, encore une fois, voilà, sur ce match-là, j'ai pas envie de les accabler parce que c'est pas juste en fait. On a de quoi les accabler aujourd'hui. On peut cibler lui, on peut cibler lui. Sur un match ou deux. Pour moi, il y avait la moitié des joueurs, même les 3/4 des joueurs qui n'étaient pas à leur niveau. Mais je peux pas. Alors pourtant, je l'ai fait de nombreuses fois sur l'émission. Je suis pas allé de main morte. Mais là, aujourd'hui, j'ai pas envie. Parce qu'il le mérite pas vraiment sur la saison. Donc, je vais pas analyser ce match-là maintenant, même à froid, parce que c'est pas le moment. Il faut vraiment faire une analyse globale sur la saison et pas juger sur ce match-là. Et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs, et c'est ce qu'on continuera à faire dans les prochaines minutes. Messieurs, je me tourne vers vous. Bon, à quoi ça peut être dû, ce scénario absolument incroyable où le Racing a fait preuve d'une impuissance inédite cette saison? Moi, j'avais l'impression que c'était l'inverse, que Le Havre jouait l'Europe et que nous, on jouait le maintien. Parce qu'au vu des dernières minutes, en fait, c'était complètement l'inverse. Ils poussaient vers... Parce que Le Havre devait gagner et nous, on ne devait pas perdre. Ouais, c'est ça. Voilà. C'était... Le Havre un nul, ça suffisait Mais pas. quand tu es en Coupe d'Europe, c'est pareil. Quand tu es en Coupe d'Europe, sur un match aller-retour, c'est la même en fait. Si tu as mené 1-0 au match aller, tu te dis est-ce que tu attaques, est-ce que tu n'attaques pas? Pas à ce point-là. Là, franchement, à la 80e, déjà, il y a un but refusé pour Le Havre. Qu'on a tous vu arriver d'ailleurs, le but refusé. Oui, ils vont pas le faire, et ils le font. Pourtant, c'était tellement criant. 2 minutes après, il y a la transversale. On se dit, mais attends, un moment... En fait, cette passe, tu sais à quoi elle m'a fait penser? Steven Gerrard en 2014. Allez, qu'est-ce que tu m'emmerdes? Non mais c'est vrai. Mais oui, c'est ça, mais bien sûr, Attends, c'est ça. j'explique pour les non-initiés. À cette année-là, 2014, Liverpool joue le titre. Et pas la dernière journée, l'avant-dernière, je crois. À peu près la même position qu'était Habib Diarra, au milieu de terrain, dans l'axe. Steven Gerrard manque sa passe, en fait glisse, manque sa passe derrière Dembaba, s'engouffre, récupère et marque. Et Liverpool perd le titre quasiment là-dessus. Cette passe m'a un petit peu fait penser à ça. Et cette passe manquée de Diarra a été criante et révélatrice de cette impuissance qu'on a du mal à expliquer. C'est ça, et ça s'est enchaîné comme ça. Pendant 10 minutes, il y a eu des erreurs et ça n'arrêtait pas. Et à tous les niveaux, que ce soit Petrovic, Même il en a Petrovic. fait une. Même Petrovic. Il y avait les défenseurs, il y avait les milieux, tout le monde faisait des erreurs. Et là, je regarde mon fils, il y a le but qui est annulé, et je dis, putain, on a les dieux du foot au-dessus de nous. Il y a 2 partout, on va passer, ça va le faire, on va être qualifié. Voilà. Après, on a donné le bâton pour se faire battre. Fallait pas chercher plus loin. T'avais clairement une équipe qui avait la dalle, mais la vraie dalle au sens propre. La métaphore de l'Africain qui crève la dalle, qui a vraiment faim, non mais qui va se battre jusqu'au bout pour aller manger, et l'Européen qui va aller chercher le caviar tranquillement. Non mais moi je le voyais comme ça. Désolé, moi. T'avais une équipe qui avait la dalle, qui avait les crocs, qui jouait sa vie, et une équipe qui était là, qui se voyait déjà un peu en vacances et à moitié européen. Mais moi, je pense pas qu'on se voyait. On est allé un peu à tâtons, tu vois. Je les voyais. Pour moi, ils étaient pas en vacances. Alors justement, ce que je dis avant, l'envie. Je vous lance là-dessus, messieurs. Boris, je t'interromps, je vous lance là-dessus. À quoi ça peut être dû? Est-ce que c'est la fatigue accumulée jusqu'à cette dernière journée? Est-ce que c'est un surplus de pression qui a un petit peu inhibé les Strasbourgeois? Ou est-ce qu'à l'inverse, le Racing s'est vu trop beau et a un petit peu levé le pied involontairement? Pour moi, c'est les 3. Pour moi, c'est l'envie. Ils sont cramés parce qu'il n'y a pas de profondeur de banc. Il n'y a pas de banc aujourd'hui au Racing. On l'a vu, dès que tu fais un changement, en fait, il y a un déséquilibre total. Et le 3e point, il y a peut-être aussi ce côté toujours danseur. On le dit beaucoup et on le voit. Et d'ailleurs, j'ai vu Emega s'est fait chambrer
là, ces 2 derniers jours sur différents sites, notamment les Marseillais, parce qu'ils remettaient la danse des mégas en disant alors ils sont au Strasbourg. Je pense qu'on a été, on manque peut-être un peu d'humilité. Les joueurs, je pense qu'ils avaient peut-être, ils ont peut-être un peu déconné à un certain moment. Et pour moi, c'est cette jeunesse aussi. Mais d'un côté, c'était notre force, mais d'un autre côté, voilà, ça peut nous. Il y a un effet, il y a un double effet qui peut tomber. Il y a un truc sur lequel je suis d'accord avec toi à 200%, et même je pense que les gars en face seront d'accord, c'est les danses. À un moment donné, moi, ça m'a aussi gavé. Je connais mon avis. Je vais le dire sincèrement. Moi, à un moment donné, je me suis dit, les mecs, ils ont peut-être autre chose à faire que de penser qu'à danser à chaque but. Mais je ne suis pas persuadé que c'est pour ça qu'on est perdu, tu vois. Et pour moi, il n'y a pas de manque d'envie. Mais par contre, je réutilise le terme que j'ai utilisé déjà 10 fois depuis samedi, c'est le trouillomètre. Ils étaient au maximum. Ils étaient en incapacité. La passe de Diarra, c'est pour moi, c'est vraiment le symbole de je ne sais plus quoi faire, quoi. Je suis en difficulté, je fais une passe plein axe que tu ne fais pas chez les U7. Tu vois, tu le sais que tu ne dois pas la faire. Et il le fait. Et tu es à 2 doigts de prendre un but. Et derrière, tu t'enfonces encore là-dedans. C'est-à-dire, à un moment donné, tu te dis toujours pas, allez, on va envoyer des parpaings devant, on va la jouer comme tu joues le dimanche matin quand tu n'as pas le niveau. Non, les mecs, ils se sont efforcés à vouloir jouer proprement. Et on arrivait au milieu de terrain. Et là, blackout. Blackout. Tu donnais à gauche à Moreira, il savait plus quoi faire, il avançait plus, il faisait que reculer. Il l'a jamais fait cette saison. Bakwa, pareil. Exactement, Bakwa côté droit. Il s'enfonçait dans des dribbles incompréhensibles que lui-même n'a même pas compris à un moment donné parce qu'il y avait le ballon derrière lui, il savait plus où il était. Enfin, tout ce qu'ils ont fait de bien toute la saison, ils l'ont fait en mal sur la dernière journée. Et voilà. Maintenant, de là, les accabler, non, hors de question. Hors de question, c'est pas parce que maintenant on les critique sur un match qu'on leur en veut, parce que moi, ils m'ont fait vibrer comme rarement une équipe strasbourgeoise m'a fait vibrer. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec l'équipe de Stéphane, avec les mecs qu'on connaissait, mais ces petits jeunes, ils m'ont fait rêver. Vraiment, c'est la vérité. Combien de fois on s'est emballé sur des rencontres, quand ils font 18 passes avant de marquer face à Paris, qu'ils la font à la Barça, enfin, on s'est régalé quand même, merde. On s'est jamais ennuyé en fait cette année. Jamais. Jamais ennuyé. Même quand on n'était pas bon. On a souvent mis en avant l'insouciance de la jeunesse, mais là, sur le coup, et Boris a très bien dit, cette jeunesse, elle nous a causé des torts. Parce mais que on ne sait pas si c'est ça. Dans la gestion de la... Moi, je pense que c'est vraiment une question de gestion de pression. Mais je pense. Là, pour toi, Momo, sur ce dernier match, c'est un surplus de pression qui les a inhibés, ou ils se sont vus trop beaux, ils ont levé Non, le pour pied. moi, c'est vraiment la gestion de la pression. Ouais. Fini. Pour moi, c'est la pression. Je pense qu'ils n'étaient pas prêts à jouer un match aussi important à leur âge, vu leur carrière. En fait, on rappelle que c'est, pour la plupart, leur première saison professionnelle complète à haut niveau, que forcément, quand tout va bien, on parle plus de toi, on l'a vu dans les médias nationaux notamment, et là, quand les joueurs ont senti qu'il y avait quelque chose de grand à avoir... C'est ça, en fait. C'est à ce moment-là que tu switches. Parce que moi, tu vois, le manque d'envie, j'y crois pas une seconde. Le côté de se voir trop beau, je ne peux pas le croire non plus. Ils dansent, ils font ce qu'ils veulent, hein. Moi je m'en fous. Oui, ils peuvent oui, danser, non, bien sûr. Non, mais il y a quand même un signe qui était révélateur, c'est quand Bakwa, il y a 3-4 matchs, commence à dire aux journalistes, venez, on va danser. Ouais, oui. Pour moi, c'est l'élément déclencheur de la fin de saison. Mais ça, ils l'ont. Mais t'inquiète, ça. Mais- L'apprentissage là, il est violent. Hein. Il va plus le refaire. Hein, Moi, Bakwa, hein. c'est une faute grave, tu vois. Pas grave. Ah si, t'as pas le droit de dire ça. Non, mais je trouve un peu. Je suis d'accord. T'as pas le droit. Mais il a été recadré. On lui a dit, t'inquiète pas, il le refera plus jamais. On en a discuté encore après le match, on en a rigolé avant. Moi j'ai fait un long vocal et dedans je dis faire les cons, danser. Moi je suis le premier à dire les gars, je viens avec vous. Je sais pas danser, mais on s'en fout. Mais il faut l'assumer aussi dans les temps faibles en Bien fait sûr. et dans les moments de difficulté. Et moi je continue à penser qu'il y avait une pression qui n'était pas prévue. Et plus on arrivait près de l'échéance, et plus on se disait en fait elle est là la Coupe d'Europe, elle nous tend les bras, et moins on y arrivait. Et ça c'est la gestion de la pression. Tu peux me dire ce que tu veux, c'est juste. Et ça m'emmerde de dire ça, mais là, il y a eu un manque d'expérience, quoi. C'est aussi simple que ça. Cette foot de la jeunesse, elle nous a fait vibrer toute la saison jusqu'au dernier match. Oui. Et là, Mais jeunesse, pour moi, jeunesse n'est pas synonyme de manque d'expérience, tu vois. Parce que cette même équipe, l'année prochaine, elle aura qu'un an de plus. Il n'y aura pas de vieux tauliers de 30 ans, mais ils ne te refont plus la même. J'accable pas non plus. En fait, c'est ce qui ressort. Il ne faut pas leur tomber dessus parce que moi, dans mon message, je les détruis, hein, je les coupe en deux parce que ça m'a fâché. Aujourd'hui, avec le recul, voilà, tu vois, il faut prendre de la hauteur et se dire que, ouais, on a fait un match qu'on fera plus, je pense, aujourd'hui. Ces erreurs-là, on les fera plus. Diarra, elle fera, à mon avis, plus jamais de passe en retraite. Ou comme le 6 mètres à la 75e, ou je sais pas quand, le but refusé, on le fera plus. Voilà, c'est apprendre. Ce qui est dommage, c'est qu'on a appris au pied d'une très très belle marche. On parle souvent de mental de sportif de haut niveau. Là, on a l'exemple parfait de ce que c'est que le mental sur une fin de saison, avec des jeunes joueurs qui n'ont pas l'expérience, clairement. Alors, je ne sais pas si Racing a pensé à un moment ou à un autre à prendre un coach ou un préparateur mental sur la fin,
Mais je pense que c'est ce qui leur a vraiment joué. Oui, mais Momo, peut-être qu'avec des mecs d'expérience, tu jouais pas la Ligue des Champions à un moment donné parce que c'était pas la même, tu vois. C'est ces mêmes jeunes qui nous ont fait taper tout en haut et qui nous ont mis 4e à un moment donné. C'est l'insouciance de la jeunesse. La qualité de tes défauts et les défauts de tes C'est qualités. ça. Tu l'as eu dans une saison. Moi, les vieux tauliers ne me manquent pas, tu vois. Je veux dire, même. J'ai pas dit qu'il nous manquait, mais sur la fin de saison, je pense que la gestion. Oui, du mais stress, parce que tu vois. clairement, et je le lisais sur les réseaux sociaux, sur Direct Racing, quelqu'un disait il manque de 2-3 tauliers d'anciens. Mais tu mets 2 anciens de 28-30 ans là-dedans, ils sont perdus, les mecs. Ils s'y font pas. Enfin, 30 ans, allez, t'as des gamins de 18-19 ans, il y a un énorme décalage. Je pense que dans le vestiaire, ils sont à l'écart et je pense que c'est compliqué de trouver sa place. Hein. Mais en comparaison, on avait l'équipe de Lille qui jouait également les places européennes, un peu le même cas de figure. Hein. Tu joues un pseudo-relégable à Reims qui était à 2 doigts de descendre. Ouais, mais Reims, Tu vois la gestion. La gestion plus mature à Lille. C'est ce que je viens de dire. Oui. Là, tu passes un cap. Oui. Ah oui. Par contre, mais après, on peut comparer le tout. Nous, on joue deux équipes qui jouent leur survie. Reims, oui, mais Reims, pour moi, c'était dans les 3, c'était la plus faible. Pour moi, c'était entre Angers, Reims et. Mais si on avait eu Reims au dernier match, moi, je pense non, Reims, parce que Reims, c'est l'équipe qui bétonne, bloque bas souvent. Ça nous allait, mais nous, ça nous allait. C'était pas évident. Sur le dernier match. Mais les dernières années, Reims, très compliqué. Non, mais si tu joues Reims sur le dernier match qui va t'attendre, moi, ça me va, hein, qui bétonne. Hein. Là, le problème, c'est que le Havre nous a pas attendu. Hein. Et c'est ça, en fait, ce que je voulais dire avant, c'est que non seulement je pense qu'il y avait une grosse chape de plomb, il y avait beaucoup de pression, et à aucun moment, les mecs se sont attendus à se faire monter, parce qu'on s'est fait monter dessus. Hein. Moi, je continue à dire. Le but refusé, typiquement. Exactement. Moi, je continue à dire un truc qui va peut-être vous surprendre, mais pour moi, on n'est pas mis en difficulté. On se met en difficulté, c'est pas pareil. À aucun moment, j'ai vu une action construite du Havre arriver dans nos 30 mètres et on a pleuré, quoi. Non, par contre, c'était un gros pressing. Par contre, c'est un gros pressing, et on a eu des pertes de balles, mais en fait, on a eu cette agressivité havraise, et moi je l'ai pas vu venir, jamais. Moi je m'attendais à un 5-4-1 devant les 16 mètres. Clairement, quoi. Mais bon, c'est comme ça. 5-4-2. Bien. Non, mais 19h. il devait attaquer, il devait attaquer. Ah oui, il n'avait pas le choix. Ils n'avaient pas le choix. Ouais, mais quand tu es dans la position du Havre, est-ce que tu vas jouer à Strasbourg aussi offensif? Il faut avoir le courage. Et moi, je suis pas du tout un fan de Digard, mais ce qu'il a fait là, chapeau. Et la Panenka à la 96e, Voilà. encore plus ça, quoi. C'est la provoque, ça. Ah ouais, clairement. Pas content, hein? Le but validé à 99e. Hein. Ouais. Enfin bon. Enfin voilà, ce scénario a été rocambolesque jusqu'au bout. Il est 19h08. Nous sommes à peu près à mi-parcours. On va, vous le savez, faire une petite pause d'une trentaine de secondes, le temps de présenter l'un de nos partenaires que vous, décidément, finissez par connaître. On va accueillir Maxime Brenner, qui va remplacer notre cher ami Boris Coriol, que l'on peut remercier encore une fois et applaudir, s'il vous plaît. Merci beaucoup Boris. Juste avant que Maxime Brenner entre sur le plateau, vous le savez, nous avons des partenaires qui nous accompagnent dans cette aventure du Club 1906. Et justement, voici la présentation de l'un d'entre eux, le Palatin. Et nous voici de retour sur le plateau avec Maxime Brenner, que vous connaissez bien sûr. Comment tu vas, Maxime? Très bien, et toi? Bah, très bien, plaisir de te voir. Dis-nous un petit peu ton ressenti sur ce dernier match, sur cette 7e place finalement. On va vraiment encore parler du match là? C'est rapidement, ce que j'allais dire, vous avez rapidement. dit beaucoup de choses. Très rapidement, j'ai envie de savoir son avis. C'est Pardon. gentil, merci de rien. Oui, effectivement, frustré, déçu également. Je pense que je suis resté une demi-heure après le match dans le stade, alors que généralement je pars quand même assez rapidement. Mais non, vraiment déçu. Vous avez dit beaucoup de choses où je vous rejoins, notamment un peu ce trouillomètre, je pense à la fin, c'est révélateur. J'espère que je ne vais pas faire la même rentrée qu'Habib Diarra, parce que c'était vraiment une catastrophe à ce Como match. Bamidele. Oui, pareil. Mais c'est vrai, vraiment trouillomètre. Là où je vous rejoins également, alors les danses, moi, me chagrinent pas forcément sur les buts. Ça fait partie un peu d'un vestiaire et d'une ambiance. Par contre, j'avais vu effectivement un peu les stories d'avant-match où il venait avec les lunettes et ça dansait sur le tapis vert avant de rentrer dans le stade. Et moi-même, en fait, ça m'a un petit peu gêné ces stories.
Je me suis dit, punaise, ils sont vraiment confiants. Après, je me suis dit, bon, c'est la jeunesse. Ils sont comme ça, ils ont toujours été comme ça. Mais honnêtement, ouais, j'ai été déçu par rapport à ça. Un manque d'envie, je pense pas, parce qu'honnêtement, c'est impossible de ne pas avoir envie si on veut jouer une place européenne. Mais je pense vraiment plus les jambes. Et quand on a plus les jambes, on fait beaucoup moins d'efforts et on a l'impression que c'est un manque d'envie, mais alors que pas du tout. Un Moreira, je l'ai jamais vu comme ça. Il était vraiment cramé. Il a fait en fait, notamment sur le penalty qu'on concède, ces genres de choses où généralement il contrôle, il la met derrière, il fait un sprint. Et là, en fait, c'est chaque fois un peu des aveux de faiblesse quand on est moins dedans. Donc déçu. Je pense que dans 2-3 semaines, ça passera pas forcément. Peut-être pour d'autres, mais honnêtement, je suis déçu par rapport ça dépend, à ça. si tu veux une ligue conférence. Ouais, mais pour moi, une ligue conférence, on va pas retenir les joueurs parce que ça fait pas du tout rêver. Une Europa League, oui. Ligue des Champions, oui. Mais honnêtement, cette place européenne, je pense pas. Mais bon, il y aura de toute façon un effectif remanié, donc on verra. On va en parler de cette ligue conférence. Là, tu tombes sur l'émission où on est un petit peu plus positif et optimiste. Magnifique. Donc, c'est parfait. Donc, après tout ce qu'on a dit sur cette évidemment désillusion, déception d'avoir fini 7e au vu du scénario. Évitons de tomber dans le catastrophisme, et vous l'avez déjà un petit peu amorcé tout à l'heure. Prenons du recul sur cette saison, et pour reprendre le terme employé par les ultras sur la banderole lors du match, c'est une saison historique, malgré tout, du Racing. Peu de personnes s'attendaient à voir cette équipe à ce niveau de jeu, en étant aussi jeune, aussi inexpérimenté. Surtout après le début de saison, qui est pas bon. Aussi. Tu tâtonnes, tu cherches et en fait elle est montée crescendo cette saison. Il y a à partir de, je sais pas, la moitié des matchs allés à peu près, tu trouves un peu tu tâtonnes et puis la trêve fait du bien et derrière tu décolles avec un système de jeu qui a fait beaucoup de dégâts sur les adversaires. Ça a beaucoup changé, ça a beaucoup permuté, il fallait... Ouais, et après on a été lisible, donc c'était déjà plus compliqué de s'adapter, mais... Et ça a été une force, on a été lisible parce que ça a marché, que c'était une force. Ouais, alors t'as l'effet de surprise au départ, qui était moins le cas ensuite, mais moi je retiens surtout dans cette saison, c'est le staff qui m'a impressionné en fait. C'est vraiment le travail de Rosenior, de ses adjoints, il est époustouflant. Il y a des... Enfin moi c'est Barco pour moi, la trouvaille qui vient pour jouer arrière gauche et qui derrière sort Diarra du bon type, parce que Diarra il joue pas parce que Barco joue. Tu vois, il y a eu tellement de petits ajustements comme ça qui ont fait que... Et elle était belle cette saison. Elle était, moi je suis content quand on l'a avec lui. Après ouais, il y a le bouquet final qui est pas beau. Rosenior et le staff, puisque tu en parles, ont quand même réussi quelque chose d'exceptionnel. Ouais, alors Rosenior, pour moi, c'est la première vraie recrue déjà pour commencer. Il est arrivé, personne ne le connaissait, moi le premier. Il vient d'une deuxième division anglaise. C'est le coach un des plus jeunes de Ligue 1. Il arrive, on se dit mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'ils nous font en fait? Tu dégages Vieira, champion du monde, avec un nom, avec un palmarès. C'était quand même osé ce qu'il a fait. Osé de ramener un coach aussi jeune et inexpérimenté. Et puis au début, il est arrivé avec cette fougue aussi, parce qu'il est aussi jeune, il a eu cette fougue, cette insouciance. Et il a commencé à jouer du football du football champagne, j'ai envie de dire. Un peu comme en Angleterre, en box-to-box, tu prends 3 buts mais t'en mets 5. Du football qui est vraiment agréable à voir jouer. Et au fur et à mesure, il a commencé à chercher son équilibre. Et les recrues du mercato ont fait un bien fou. Pour moi, c'est les meilleures recrues qui ont été faites par le Racing. Alors on parle de Barco, on parle d'Oma Bidele aussi, pour moi, qui Qui ça? Oma Bidele. Qui ça? Presque. Comment? Oma Bidele. On va y arriver. Pas Homo. Oma Bidele. Tu l'avais il y a 2 semaines, Momo. On va y arriver. Qui arrive et qui ramène un plus. Parce qu'avec les... D'ailleurs, à la 86e, il y a un sacré plus. Non, mais je te taquine. J'adore. Ça reste un joueur pour moi qui va nous montrer de quoi il est capable. Donc ces recrues hivernales elles sont arrivées au bon moment parce que je pense qu'avec l'effectif qu'on avait avant, on n'aurait pas fini la saison comme on l'a fini. Même si on l'a mal fini, on l'aurait moins bien fini encore. J'en suis persuadé. Et à partir du moment où il a trouvé son équilibre et son équipe type, parce qu'au début aussi, ça cherchait Silla, ça a pas mal bougé derrière et au milieu de terrain. Qui ça? Et à partir du moment où il a trouvé son équipe type, et ben là c'était réglé à merveille. Qui ça? Tu parlais de qui en défense? Je sais plus. Silla. Mais d'ailleurs, à chaque fois qu'il est rentré, je trouvais qu'il faisait des bonnes rentrées là, ces dernières semaines. Ah, bon, non. Je peux pas dire ça. Ces dernières Non, semaines, je peux pas si. dire ça. Si, ça allait. Là, les dernières semaines. Ah, mais il est rentré combien de temps? Mais pas beaucoup. Ah, voilà. Mais le nombre de fois où il est rentré, il était 5 bon. minutes par match, heureusement, j'ai envie de dire. Il a fait moins de boulettes que ça. Je pose ça là. Et moi, comme Bamidele. Voilà. Bien, messieurs, quand même, Maxime, Strasbourg nous a enchanté cette saison. Et on le disait tout à l'heure, on n'a jamais été ennuyé devant l'écran ou au stade. Non, on s'est ennuyé. Boris le disait qu'il s'était effectivement ennuyé l'an dernier, contrairement à cette année. Je le rejoins complètement. C'est vrai que pour ceux qui ont eu la chance d'avoir l'abonnement, c'était une saison exceptionnelle. On a vraiment vibré.
Il y a eu des actions, comme tu en parlais, des mouvements, des buts, la deuxième mi-temps contre Lyon notamment, mais c'est des super moments qu'on a vécu de nouveau à la Méno. Marseille, même le match contre Paris où pendant 15 minutes on est acculé, on arrive à tenir. Lille au match aller. Pardon ? Lille au match aller à domicile. Lille au match aller aussi, c'était vraiment une super saison. Moi, j'y croyais pas trop à cette Ligue des Champions et petit à petit, en fait, ils m'ont amené à y croire. C'est pour ça que je suis encore déçu par rapport à ça, mais vraiment, c'est une super saison. J'ai vraiment hâte de voir la saison prochaine avec un effectif, à mon avis, remanié. J'ose espérer qu'on va refaire de nouveau une belle saison, mais je suis un petit peu prudent par rapport à ça. Ouais. Mais ce qui est le plus dur, c'est de confirmer la saison d'après. Attention. C'est surtout ça, ouais. C'est ce qu'on disait l'année dernière aussi, deuxième souvent... saison la plus compliquée, et finalement elle a été réussie. Donc, mais elle a été chamboulée à 100% quasiment. Ah ouais, mais finalement ça avec l'ossature, moi je te parle, l'année prochaine c'est quand même, faut confirmer. Tu vas perdre des joueurs, c'est sûr et certain, mais tu peux. Mais tu vas pas les perdre, tu vas les vendre. Ouais, voilà. C'est le but du jeu d'un club en fait, d'acheter et de vendre. Justement, transition parfaite. Strasbourg, on le dit, nous a enchantés et va apprendre forcément de cette fin de saison. J'espère. Au niveau des joueurs, bon. Ils nous ont enchantés aussi. On n'est pas sûr de tous les revoir. Le Racing a eu des joueurs fantastiques cette saison. Et pour citer deux très probables départs, qui sont Djordje Petrovic, le gardien, et André Santos, évoquons un petit peu ces deux joueurs-là, messieurs. Bon. Oui, écoute, qu'est-ce que je te dise, Djordje Petrovic, c'est quasiment impossible de le revoir. Santos, pareil, mais... L'empreinte qu'ils auront laissée. Oui, on pensait la même chose avec Matsels, je suis désolé. On pensait la même chose avec tous ceux qui sont passés par la Racing Club de Strasbourg. En fait, c'est vraiment... S'il y a un truc où moi je relativise beaucoup plus, c'est bien ça, c'est le recrutement. En fait, ça ne m'inquiète pas de perdre un cadre parce que je sais que tu en as d'autres qui sont sur le marché et qui sont très bons. Et je le sais de sources certaines que le Racing va taper fort cet été, va taper très très fort sur le mercato parce que c'est une vraie volonté de recruter et d'avoir une profondeur de banc qu'on n'avait pas cette saison. Parce qu'on l'a dit dès la deuxième journée de Ligue 1. Et ça s'est confirmé à la 34e, malheureusement. Tout ce qu'on a prédit pendant je ne sais pas combien de temps, et à un moment donné, on s'est dit, finalement, non, ça va tenir. Non, sur les deux derniers matchs, je vois que ça n'a pas tenu. Mais pareil pour Petrovic, je sais d'avance qu'il y a un autre très bon gardien qui va le remplacer. Donc, je ne suis pas inquiet. Et je ne parle pas de Bellarouche, au cas où. Je veux dire, je ne suis pas inquiet. Moi, le mercato ne m'inquiète pas. J'ai des garanties. J'ai pas reçu des garanties, mais je sais, et je sais d'où ça vient, je sais que ça va faire mal cet été. André Santos, qui a été magnifique cette saison, qui a été l'un des meilleurs récupérateurs de Ligue 1, qui a encore marqué le week-end dernier, même si le Racing a perdu. Quel joueur fantastique quand même on a eu à la Méno. Oui, on a eu un joueur fantastique. C'est vrai que par moment, on peut se dire qu'il n'est pas forcément très flamboyant dans le jeu. C'est souvent des passes assurées, des passes courtes. Mais c'est ce type de joueur, en fait, quand on enlève en fait, du 11 type, où on se rend compte de son importance, il régulait effectivement le milieu de terrain. Il faisait à chaque fois le lien entre la partie offensive et défensive. Donc non, super joueur. Pour Petrovic, ça me fait sourire parce qu'il est quand même venu à reculons, on va dire, à Strasbourg. Le premier match à la Méno, il se fait siffler par une partie des supporters, associé un peu à ce projet Bluco. Et derrière, à la fin, il dit comme quoi, voilà, il est triste parce que, et je sentais que c'était sincère parce qu'il sait très bien qu'il ne revivra pas cette saison avec ses coéquipiers. Donc non, on a eu beaucoup de chance d'avoir ce type de joueur. J'espère qu'on va encore être surpris avec d'autres grands joueurs à la Méno. Ouais. Je me tourne vers l'ancien gardien de but qui est à ma droite pour lui demander d'évoquer une dernière fois Djordje Petrovic qui va certainement nous quitter. J'aimerais que tu nous parles encore un petit peu de Petrovic qui, selon toi, selon nous bien sûr, a été d'un niveau incroyable cette saison à Strasbourg. Moi, je maintiens ce que je dis depuis le début, c'est que moi, j'ai jamais vu plus fort à la Méno. Voilà, il y a eu des mythes, des légendes, il y a eu des Wenzel, il y a eu des Sels, mais pour moi, c'est encore plus fort. Après, en plus de ça, il a évolué. Encore une fois, le staff a fait travailler ce gardien parce que cette façon de jouer, il fait peur. Quand il est à 40 mètres décalé charnière gauche, t'as peur, quoi. Mais ça, c'est typiquement ce que lui a inculqué Rosenior et son staff. C'était pas du tout comme ça. Il a eu du mal à l'intégrer. Et tu jouais du coup à 11 dans le champ tout de suite. Après, il est vif, il fait encore un arrêt dingue, première mi-temps. Personne n'en parle, mais il fait un arrêt exceptionnel. Quoi. 30e minute. Et il est gardien d'équipe type dans 3 médias. Il y a juste l'UNFP qui l'a pas mis premier, sinon l'équipe le met premier. Non, mais il est extraordinaire. Voilà, il est complet, il est vif, il est intelligent. C'est un vrai leader qui parle tout le temps à son équipe. C'est... Ouais, plus fort, c'est que ça me paraît très très compliqué de chercher plus fort, mais après je suis confiant aussi. Et pour Santos, alors moi, j'étais vachement mesuré sur Santos sur les matchs allés. Moi, je trouvais qu'il disparaissait de temps en temps. Pendant 20 minutes, tu le voyais plus, ou un match complet. Derrière, il te refaisait un match de fou. Il a été vraiment régulier quand il est redescendu d'un cran. Quand ce 4-3-3 est devenu un 4-2-3-1, 3-4-3 un peu modulaire avec la charnière à 3, 3-4. J'aime bien dire. Et où Santos était vraiment récupérateur. Là, il a été hyper efficace. Il a été moins
moins en vue parce que dans les transitions, c'était le premier relayeur. Mais là, je pense que c'est vraiment son poste devant la défense. C'est là qu'il est bon. Et cette paire avec Barco, franchement, elle était énorme, quoi. Elle était énorme. Donc oui, on perd deux joueurs. Mais en même temps, moi, je leur souhaite d'aller taper beaucoup plus haut parce que moi, je dis souvent que Petrovic, chez nous, c'est une anomalie, en fait. Je continue T'aurais à pu dire. les garder si tu jouais à la Ligue des Champions. Ouais, et encore un Petrovic, même pas si tu le gardes. Mais c'est une anomalie, ce garçon, chez nous. On va s'en rendre compte à quel point il était fort. Parce que dans moins de 2-3 ans, pour moi, ça sent le Real Madrid, le Barça ou ce que tu veux. À Moi, voir, parce qu'il faut qu'il soit régulier aussi. Hein. Bah, il l'est, hein. Petrovic. Sur une saison. Ouais. Sur On une va. saison. Ben, Petrovic, il est arrivé un peu à moonwalk à Strasbourg. Il avait pas envie. En marche arrière, il n'avait pas trop envie. Ça se sentait quand il est arrivé. Lui, il l'a avoué, je crois. Hein. Il arrive dans une situation qui était assez compliquée parce qu'il arrive et il y a un gardien remplaçant qui vient d'arriver, qui fait des prouesses, qui fait des miracles sur les 2 premiers matchs. Donc tu dis, ouais, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a fait une erreur? Tu ramènes un gardien alors qu'on en a un qui excelle. Et au fur et à mesure du temps, il nous a tous rassurés en nous montrant que c'était un gardien de classe internationale, clairement. Et son jeu au pied, enfin, c'est un joueur aujourd'hui. Chelsea s'est pas trompé sur le recrutement. Et je pensais qu'il allait avoir du mal sur la durée. Et finalement, il s'est assez bien acclimaté à la région. Et il a pris ses marques. Et on l'a même vu à partir du moment quand je l'ai vu sourire sur le milieu de saison à peu près. J'ai compris qu'il avait pris ses marques et qu'il était bien à l'aise. Mais par contre, il joue que à Strasbourg. On va voir, quand il sera dans un grand club, c'est pas les mêmes pressions, c'est pas les mêmes enjeux. En tout cas, il a du potentiel. Ah non, mais indéniable. on est d'accord, je l'ai dit, je le répète, il est extraordinaire. Cette saison, elle est extraordinaire de Petrovic. Mais Il faut qu'il confirme comme tout le monde, en fait. Et par rapport à Santos, l'année dernière, quand il est arrivé en milieu de saison, il y avait déjà un avant-goût, une prémisse un peu du niveau qu'il avait. C'était le joueur qu'on n'avait jamais eu. On a toujours eu des gabarits athlétiques, des mecs costauds. Et là, on a eu un joueur qui sait jouer au ballon, qui savait garder le ballon. C'était vraiment le métronome de cette équipe. Il a pu réguler quand il fallait calmer le jeu, accélérer quand il le fallait. Et ouais, c'est vraiment du Brésilien là, à l'état pur, quoi. On est en train de parler des joueurs qui sont prêtés par Chelsea et vont manifestement, sans grande surprise, nous quitter. Écoutez justement Félix Le Maréchal, à nouveau, qui était en zone mixte à mon micro et qui évoque cette tristesse d'avoir perdu, surtout pour les joueurs qui vont partir. Écoutez. On espérait tous finir au moins dans le top 6. Et on avait aussi une possibilité de finir 4e, 3e, 5e. Donc c'est ce qu'on aurait voulu le plus. Après, on était triste forcément, mais triste aussi parce qu'il y en a qui terminent leur saison sur ça et qu'on va plus revoir. Donc triste pour eux aussi. Il y avait des joueurs en prêt, donc forcément les joueurs en prêt ils seront remplacés. Mais que l'effectif change ou non. D'autres départs de joueurs qui vont on forcément les voir plus haut. On va entamer la saison Oui, prochaine, forcément, il y voilà. aura d'autres départs. Après, Bien quand terminé, Diarra, effectivement, on va il distribue les terminer maillots et, en fin de match, voilà. il avait senti sachet. C'est On va des continuer. signaux qui montrent en larmes. que je pense effectivement qu'il quittera le club. Tu disais qu'il n'est pas venu effectivement en interview d'après-match. Je pense que c'était vraiment beaucoup de frustration et de déception par rapport à la fin de saison. Et je pense que ça a rentré quand même. Il en est conscient. Les joueurs le savent quand ils sont bons ou moins bons. Il y aura encore effectivement d'autres départs, mais Diarra, je pense que c'est acté. J'espère qu'on arrivera à garder aussi Bakwa parce que pour moi, il a un potentiel énorme, même si sur ce match, il a effectivement déçu. Mais voilà, c'est des joueurs 4 qui ont vraiment assuré. Même Gueladoué qui a quelques contacts aussi. Forcément, ils vont être convoités et on verra si le club arrivera à les garder. Ouais. Bon, là, Doué, Doué, pour moi, il est hyper régulier. Pour moi, c'est un des joueurs les. Avec Doucouré. Moi, j'adore, c'était Doucouré, sécure toute la Doucouré aussi, saison. Doucouré, on n'en parle pas beaucoup. Bah quoi, je suis désolé, il lui faut 8 matchs, 9 matchs pour se mettre un peu dans le rythme. Et derrière, ouais, c'est De Boris qui a pas payé la facture d'électricité. Non, Bakwa, il met quoi, 8 matchs à peu près pour rentrer dans sa saison. Et puis des fois c'est tout, des fois c'est rien. 2-3 matchs qu'il n'y est pas. Hein. Bakwa, il était habitué l'année dernière à rentrer un peu comme un super sub. On avait du mal à le voir sous la régularité et titulaire. Il nous l'a fait par moment, mais ça reste quand même pas assez régulier des fois. Et maintenant, on peut évoquer justement l'avenir, la saison prochaine, en se disant qu'il est difficile de se projeter parce que l'équipe va être totalement chamboulée. Quels joueurs voulez-vous absolument garder? On peut s'attendre à des départs, mais quels joueurs vous ont beaucoup plu cette saison et vous vous dites ce serait bien qu'il reste un petit peu encore au Racing? On n'a pas le droit de dire Petrovic parce que c'est réglé. Non, on n'a pas le droit. Moi, je voudrais vraiment qu'on regarde Barco. Il est prêté. Hein. Non. Si. Barco, oui, mais je crois qu'il y a obligation d'achat. Oui. Barco, j'aimerais bien garder. Pour moi, le Maréchal fait vraiment une très très belle. Surtout un gros. Deuxième grosse partie. Doucouré, c'est fiable. Hein. Après Doucouré, c'est 4e saison. Ouais. Et lui, 3 ans et demi, mais c'est un garçon que j'aimerais bien garder aussi.
Ah, c'est ces joueurs-là un peu à caractère, parce qu'un Barco, il est tout jeune, hein, il va prendre beaucoup de maturité encore. Et lui, il est vraiment complet. Donc si tu me sors en un, je sors vraiment Barco, moi, sur cet effectif. Il y a d'autres départs qui sont pressentis. Emega, Moreira, Sarr, Bakwa, Doucouré. De toute façon, Ça va être l'équipe. Hein, Emega, j'y crois pas un instant parce que je sais que le club veut le conserver et je sais que Emega aimerait bien rester. Donc après, c'est des conditions contractuelles à trouver. Les deux parties veulent signer. Donc, Mais si tu gardes Emega, par contre, il faut vraiment une doublure. mais il faut une vraie doublure. Une vraie. Il faut une vraie doublure, voire même un deuxième attaquant. Il te faut un deuxième numéro 1. En Avec fait. un profil différent. Après, tu sais pas comment tu vas jouer la saison prochaine. Peut-être tu vas jouer avec deux attaquants. Tu sais pas en fait comment tu vas jouer vraiment. Après, on oublie Nanasi qui pour moi a été auteur de 20 gros matchs. Ensuite, il s'est éteint parce que physiquement, on rappelle qu'il avait déjà enchaîné une saison en Suède. Et là, c'est un des rares au niveau avec Doucouré sur ce match-là. Il est hors du lot. Pour moi, on a retrouvé le Nanasi qu'on avait en première partie. Trop seul. Et lui, la pression, ça le dérangeait pas, tu vois, sur ce match-là. Et moi, j'ai hâte de le voir avec une vraie prépa et sur une saison complète parce que Nanasi, faut pas l'oublier, lui. C'est très très fort. Nanasi, on s'est exalté pendant 20 matchs, quoi. Enfin, moi, il m'a vendu du rêve, ce mec. Ouais, là où c'est dommage, c'est il met ce but dans le match et derrière il fait encore la passe à Diarra. Et Diarra qui parce que là aussi, il y a le tournant. Ouais, il aurait pu frapper. C'est vraiment dommage parce que je pensais qu'il était un peu plus en mais confiance Diarra que tout ça. seul, il n'y a personne devant lui. Il va te trouver la passe pour Diarra. Ouais. Mais c'est ce que je te dis. Et Diarra, ça, il a loupé sa passe en retrait à un moment donné. Et tu vois que les mecs, ils avaient la pression. Mais bon, peu importe, on va pas revenir sur le match, on s'en fout. Mais en parlant d'Emega, s'il y a bien une chose qui est sûre, c'est effectivement, il faut lui trouver un remplaçant parce que, alors c'est Koumara, il a effectivement beau se battre et avoir l'écran parce qu'il a fait un pressing monstre, mais c'est quand même limité techniquement pour. Ouais, mais souvent, ça veut rien dire. Il peut exploser. En fait, c'est ça. Attention. Pour moi, j'ai trouvé hyper faible à chaque fois que je l'ai vu. On a déjà vu des joueurs qui avaient du mal la première saison et derrière, ça a explosé. Franchement, dans les matchs, qu'il va éclore en deuxième. Il est pas en confiance, le gamin. Dans les matchs allés, il rentrait plus. Et c'était. Souviens-toi, on a regardé Nantes ensemble. Tu te souviens ? Beaucoup mieux. Et contre Nantes, il joue titulaire. Ouais. Et il fait un très bon match. Et derrière, il disparaît des radars. Ouais. Je pense que ça l'a pas aidé de. La deuxième saison, ouais. Mais c'est sûr qu'après le. Faut oublier que le Maréchal, c'était un peu le même cas quand il est arrivé, le Maréchal. Il n'était pas titulaire. Mais le Maréchal, il a fait même parlé un peu il a pas fait d'échecs. beaucoup de mauvaises. Il a pas fait beaucoup de mauvaises prestations. Mara, je trouve qu'il en a fait quand même pas mal cette saison. Ouais. Quel joueur allez-vous regretter de voir partir à la volée comme ça ? Aucun. Aucun. En fait, c'est la vie d'un club. En fait, on a pleuré des joueurs qui étaient là et on pensait que ça allait être la fin du monde, qu'on n'allait jamais retrouver d'autres joueurs au même niveau. On les a. Moi, quand Fred est parti, c'était une vraie déception. Quand Dim est parti, c'était une vraie déception. Quand Mats est parti, c'était une vraie déception. Mais on a retrouvé à chaque fois. C'est Après, c'est peut-être le recul, l'âge, le fait d'avoir croisé tellement de joueurs. C'est l'âge. Peut-être, on a à peu près le même âge. Le fait d'avoir croisé tellement de joueurs sur ces dernières années. Non, mais en fait, c'est une normalité, c'est leur job. Et puis nous, on les côtoie régulièrement. Donc non, moi, j'en regretterai aucun. Sincèrement, très sincèrement. Si on doit sortir un nom et pour un petit peu changer, je dirais Sarr. Parce que pour moi, il a fait vraiment une saison vraiment exceptionnelle. Il a été rarement pris à défaut, très peu d'erreurs techniques, toujours serein, jamais de pression. Et moi, je trouve que c'est un joueur qui va éclater au plus haut niveau. Et je pense pas qu'il va rester au Racing effectivement la saison prochaine, à moins qu'il soit reprêté à nouveau. Mais si on doit changer de nom, je dirais effectivement. Il n'est pas prêté. Pas racheté par Chelsea, prêté dans la foulée. Ah, autant pour moi. Mais ouais, je dirais Sarr pour changer un peu de nom. Ouais. On va faire un truc qui a assez peu de sens, mais on va lire votre top 3 joueurs de la saison, les joueurs qui vous ont le plus intéressé, marqué, séduit, les joueurs que vous avez préférés voir évoluer au Racing. Sans ordre ou avec ordre, c'est comme vous voulez, mais 3 joueurs comme ça qui retiennent votre attention cette saison. On commence par vous, les gars. En fait, c'est compliqué parce que si vraiment tu vas au bout, il faut en mettre 5. Mais Petrovic. On peut faire un top 11 si tu veux aussi. Non, mais. Ou 15 comme dans Koh-Lanta. Mais regarde le D'ailleurs, votez pour Momo sur le site de Koh-Lanta. Non, c'est sur quoi, Momo ? C'est le moment ou jamais. TV Mag Le Figaro. TV Mag Le Figaro. T'as le QR code là parce qu'il y a du monde. C'est le moment où il est sur la page de l'émission. En fait, moi, je me pose la question de savoir lequel est impactant et quand il n'est pas là, tu sens la différence. Déjà pour commencer, Petrovic, pour moi, c'est une évidence. Je suis désolé, quand Petrovic n'était pas là, on ne voyait pas la différence. Il n'a pas loupé beaucoup de matchs. On ne voyait pas la différence. Voilà. Donc, c'est pas le numéro 1, si je suis ta logique. Non, ensuite. Là, c'est les joueurs qui préfèrent. Sans Petrovic, t'en prends 10 de plus. Et Mégard est hyper impactant. Moi, je comprends pas qu'il soit pas dans les 3. La page du Racing a fait élire le meilleur joueur de la saison et il est 4e. Voilà. Je pense qu'il est 4e parce qu'on n'a pas le 4e. Et Mégard, sur ce qu'il a fait sur une demi-saison pour moi, Barco est évidemment dans les 3.
Donc Après- Petrovic, Emega et Barco. Après, je disais, tu peux rajouter Santos et Moreira, mais plus inconstant. Mohamed Selici. Je vais commencer par Moreira. Pour moi, ça a été la révélation de cette année. Et comme par hasard. Non. Moreira pour commencer, parce que voilà, il m'a impressionné par ses allers-retours, par ses 3 poumons, son coffre et sa fougue, enfin tout ce qui résume le joueur. En deuxième position, Emega, parce que je le déteste et je l'adore en même temps. numéro Détestable, 9. mais en même temps, j'ai envie de le prendre par le cou des fois, et des fois, j'ai envie de faire un câlin, c'est paradoxal. Mais il est tellement important dans le style de jeu qu'aujourd'hui, il est indispensable. Sans lui, aujourd'hui, on n'est pas là. Et en troisième position, c'est pas simple quand même comme question, hein, parce qu'il y en a quand même pas mal qui se détachent. Mais Santos, parce que voilà, on n'a pas eu ce genre de joueur depuis très longtemps, et cette qualité technique qu'il nous a apporté au Racing, elle nous manquait. Voilà. Maxime Brenner. Eh ben, je dirais comme Momo, Moreira en premier, en deuxième Barco, et pour toujours faire différemment, je suis obligé de le citer, mais je mettrai Rosegna en troisième. Ah bah, des joueurs. Ouais, c'est mon choix. C'est vrai. Si T'es pas au courant, Tu as il a raison. 12 buts pour Rosenior, c'est Tu as raison. Non, mais il a raison. Entraînement. On parlait de joueurs, donc incroyable. ouais. Incroyable. Avec un effectif aussi jeune, réussir à faire ses prestations et à fédérer un groupe, pour moi, j'aimerais envie de le mettre top 1, mais allez, ça sera top 3. Intéressant que Barco figure dans ce 11 en étant arrivé en janvier. Très intéressant. Jonathan, Dans le désordre. comme tu veux. Ah, mais Barco, c'est- Emega, Santos, Moreira, Benassi. Et puis tous les autres. Non, Petrovic aussi. Non, mais c'est un top J'ai pas 3. dit Barco, mais Barco aussi. Ah, c'est oui, compliqué. Barco, c'est une machine. hein. Ah, Non, mais en fait, Barco, tu vois, on le juge aussi sur son potentiel. Et il y a un truc que moi je kiffe chez les joueurs, c'est la grinta. Et t'as vu, quand il y a un mec qui l'agace, il a envie de le retourner. Et moi, ça me fait rêver, moi, ça. T'as vu les tacles dangereux qu'il a fait. Encore là, on en a vu un là en début de match au Havre, dans la surface. Mais en fait, et moi j'adore. À la ça. limite de la faute à chaque fois. hein. Toujours à la C'est le limite. pitbull de l'équipe. Et moi j'adore. C'est le Mais plus Emega a le même Incroyable. caractère, Emega, devant. Le seul truc où il va vraiment falloir cette année, j'espère que cet tête. été, ils vont lui donner un ballon de plage et qu'il va faire des têtes. C'est la seule chose, sinon tout le reste j'adore. Parce que oui, on peut dire, il manque beaucoup de face-à-face, il manque beaucoup d'occasions. Et tous les autres réunis, en un match, ils font pas autant. Tu vois. Après, t'as les Donc, joueurs de l'ombre, hein. Un Doucouré, un Doué, c'est des joueurs qui ont Doué. été super réguliers, mais bon, c'est ça. c'est moins Mais d'état. c'est moins flamboyant, c'est pas bling Ah, bling, ouais. mais Maréchal Doué, aussi. c'est magnifique. Maréchal, il vient à la trêve, je trouve, tu vois. Ouais. Mais c'est pareil. Il y a globalement les mêmes joueurs qui reviennent. On va faire le deuxième vote à main levée de cette émission. Je vais vous donner un joueur et vous levez la main si c'est pour vous le joueur qui vous a le plus marqué et que vous avez préféré voir évoluer au Racing cette saison. Alors, on a du Moreira. Mais- En numéro 1. Moreira en numéro 1. Ah mais attends, les gens, il faut. Attends, moi j'ai rien. Vous avez compris? Ou est-ce que vous avez compris? Qui n'a pas... Non, vous levez la main pour le joueur que vous considérez en numéro 1. Ah, c'est Pas très s'il est clair, dans votre... Moreira. Moreira en numéro 1. Ah, pas beaucoup, pas beaucoup. Ok, Emega. Alors encore moins. Pas beaucoup de connaisseurs, hein. Pour l'instant, c'est Moreira. Santos. Ça devient Santos. Ouais, c'est l'élégance. On passe à Santos. Tu vas arriver à Petrovic, ça va faire. Petrovic. Ah non. Santos est toujours devant. Mais là, ça fait 3 fois il lève la main. hein. Santos, pour l'instant, est votre numéro 1. J'en donne encore un. Quelqu'un dit Barco. Santos est devant. Et Abakar Silla. C'est vrai, merci beaucoup pour la main à Auxerre. Voilà, bon, alors c'est Santos quand même. C'est pas J'aurais dit Moreira, surprenant. non Pas surprenant. Bon, Moreira, non. plus les mains, je crois. Ah, pour moi, c'est Santos. Ah ouais. Pour moi, c'est Santos aussi. Ok. On refait, Moreira, on refait, il y a litige. Huissier, on refait. Santos, une fois. Santos. Santos. Toi, personne t'écoute, Momo. Santos, on a dit, voilà. On peut les compter, hein. Et Moreira. Et Moreira. Ouais. Ah, C'est Merci. Moreira. Moreira. La VAR. Moreira. Ah, bravo au belgo-portugais. C'est ça. Bien, maintenant, on va faire un truc qui est quelque chose qui est aussi On va boire un compliqué. Non. Ah. Non, pas encore. Il nous reste quelques minutes d'émission, C'est mais chaud, c'est là, hein. essayer d'évoquer la saison prochaine en commençant par la Ligue Conférence. Cette fameuse Coupe d'Europe que le Racing s'apprête peut-être à disputer. Le Racing qui est toujours suspendu au résultat du PSG en Coupe de France. Ce sera samedi 24 mai d'ailleurs. J'espère que vous serez tous devant votre écran pour supporter le Paris Saint-Germain, bien sûr. Cette Ligue Conférence, messieurs. Ce bol. Tu l'as vu? Sobol, c'est celui qui a le meilleur ratio, ouais. Le meilleur ratio du club. Bien, messieurs, la Ligue Oui. Conférence. La Ligue Conférence, forcément, qui n'est pas celle que l'on attend quand on rêve
de la piste aux étoiles, mais la Ligue Conférence qui est peut-être la seule Coupe d'Europe où il sera possible pour le Racing d'aller loin. Bah, c'est la bonne nouvelle, la seule bonne nouvelle de jouer cette conférence, c'est que tu peux aller loin. On a regardé avec Jonathan avant les équipes qualifiées. Non, c'est les potentiels. Ouais, enfin, t'en connais 5, quoi. Et Un encore peu dans les plus. 5. Un peu plus, mais j'ai de la culture, moi. Moi, elle m'a jamais intéressé cette Coupe d'Europe. Alors, je vais pas changer mon discours, mais ça reste une qualification en Coupe d'Europe. Faut la prendre avec sérieux. Par contre, faut la jouer parce que faudrait pas faire une liste, par exemple, quoi. Donc, Qui a fini 35e sur 36 lors de la phase de Ligue. faut la jouer. Faut se donner les moyens parce que je te rejoins sur le fait que tu peux faire un beau parcours. Tu peux faire un très beau parcours parce que les adversaires seront à ta portée. Momo, cette Ligue Conférence, c'est un lot de consolation qu'il faudra prendre très au sérieux quand même. Oui, mais moi j'ai un peu peur du cadeau empoisonné, tu vois. J'ai un peu peur qu'on y laisse un peu des plumes et qu'on perde des points en championnat, justement. 14. Pour aller faire des déplacements à Cracovie, à Krasnodar, au Legia, à Varsovie. Non, mais t'en feras pas beaucoup. Hein. Il y a que 6 matchs de poule. Hein. Ça m'emballe pas trop et j'ai peur, justement. Il y a que 3 déplacements. Hein. Ouais, je suis d'accord, mais ça m'emballe quand même pas trop parce que j'ai peur que derrière on n'ait pas l'effectif. Alors maintenant, on va voir le recrutement comment ça évolue cet été, mais j'ai peur qu'on y laisse des plumes et que derrière on soit moins concentré sur le championnat qui reste pour moi la priorité. Avant même la Ligue Conférence League, pour moi. Ah oui. Pour moi, le championnat, c'est prioritaire. Ben, je vais poser la même question. Comment on juge l'approche de disputer cette Coupe d'Europe? Est-ce qu'il faudra le prendre très au sérieux? Maxime Brenner, comment te sens-tu? Il faut le prendre au sérieux, oui. Chaque compétition se joue à fond, mais c'est vrai que ça ne fait pas rêver. Après, pour moi, il faudra un effectif vraiment plus large que cette année parce que les changements étaient souvent les mêmes. 3-4, pour moi, ils s'appuyaient sur 15-16 bonhommes vraiment. Là, si tu veux effectivement exister en championnat et en plus en Coupe européenne, il faudra un effectif beaucoup plus large. Ouais. Mais le prendre au sérieux, oui. Ça ne fait pas rêver. Je ne sais même pas quelle musique c'est pour celle-ci. J'ai en tête celle de la Ligue des Champions. Mais on va se laisser surprendre à la méno. Mais honnêtement, ça fait pas plus rêver que ça. Ouais. Ça fait pas plus rêver que ça, mais le jour si on venait à la gagner, on verra si tu vas pas être le premier à aller chercher une place pour aller voir la finale. Arrête. Par contre, on peut pas me dire ça. Arrêtez les gars. Arrêtez les gars. Mais non, mais on peut pas dire ça. Non, mais par contre, la 6e place normalement, elle est valide. Si on voit la finale de cette année, c'est quand même alléchant. Mais franchement, Chelsea, Manchester United. Non. Ah pardon. Real Betis. Oui, Betis. Oui, c'est quand même intéressant. Betis. Oui, à la fin. C'est quand même intéressant. Mais oui. Non, mais déjà, t'as ça. Faut pas oublier qu'il y a en finale de l'Europa Oui, League. d'Europa League. Faut pas oublier qu'il y a les mecs qui sont pas en Europa League qui seront reversés. Moi, je vois quelques noms. Il y a la Lazio de Rome, potentiellement le Sparta Prague. Cette année. Oui, cette année, il y a Cluj, il y a le Maccabi Haïfa. Bon, ça fait un peu moins rêver. Mais tu as Nottingham Forest de Matzels. Pour le moment, accessoirement, il y a Mayence de Anthony Cassi. Enfin, je veux dire, c'est pas. Enfin, franchement, moi, on est qui pour dire c'est une coupe de merde. Je suis non, désolé. c'est pas que c'est une coupe de merde, c'est pas ça. Non, mais moi, je l'ai vu dans les commentaires. On non, dit c'est la coupe de merde. Crédit Mutuel, mais. Je l'ai gagné 2 fois. Ça compte? Mais t'étais remplaçant, toi. C'est exactement ce que j'allais dire. Non, mais t'es 6e de Ligue 1 normalement pour avoir cette place. Ça. T'es 6e pour aller jouer un barrage. Je suis d'accord que ça fait pas rêver sur le papier. On est d'accord. Ce que je dis, c'est que pour aller au bout, pour aller en finale. Mais il n'y a pas tellement de matchs. Ouais, mais le parcours, il est quand même assez compliqué, quoi. Mais... Et tu vas laisser de l'énergie, tu vas laisser pas mal de. Oui, mais comment tu fais pour que ces jeunes ils apprennent l'Europe? Si t'arrives à jongler sur les 2 tableaux, why not, pourquoi pas. T'inquiète. Mais je mets quand même Je peux vous dire que Bluco, si le Racing est en Ligue Conférence, ils vont pas y aller pour faire les pimpins et pour faire la figuration. Ça, je peux vous le dire de manière certaine que si le Racing venait à être en Conference League, c'est qu'il y a la volonté d'aller la chercher. Je le dis, hein. Les joueurs du Racing vont prendre en expérience en disputant une Coupe d'Europe et surtout vont prendre de l'expérience en ayant 2 matchs dans la semaine. Ça aussi, c'est inédit pour la plupart des joueurs. Le jeudi, hein. Ce sera le jeudi tout à fait en même temps que la Ligue Europa. Il y aura 6 journées et non pas 8. Mais et puis... cette expérience de disputer 2 matchs dans la semaine, c'est une gestion différente, c'est une approche différente, une gestion de son corps et des efforts différentes. Là aussi, c'est de l'expérience engagée. Ouais, et de l'effectif surtout. Ça va dépendre de ton effectif. Mais on n'y est pas encore déjà de une parce qu'il faudra attendre le match de samedi entre Paris et Reims en finale. Et puis derrière, si on y est, peut-être qu'on gagnera une Coupe d'Europe avant que Marseille gagne quelque chose. Parce qu'eux, ils aimeraient bien la gagner, à mon avis. On a tout dit sur la Ligue Conférence. Moi, je suis pas le chef. Hein. Il faudra peut-être suivre les pas de Chelsea, qui va la gagner cette année. Notre club ami. Peut-être. Non, pas de, ça, si. Pas de réaction outre. Mais je regarde pas Chelsea. J'aimerais bien voir l'avis du public à main levée, savoir si ça les emballe ou pas. Parce que peut-être que je passe pour un débile, mais. Bon alors, moi ça m'emballe. Même sans ça. Oui, mais ça c'est normal. Ça c'est une normalité, Julien. Bon alors, très bien. 3e vote à main levée. Est-ce que selon vous, oui ou non, cette Ligue Conférence suscite de l'intérêt chez vous? Est-ce que vous êtes hypé par cette Ligue Conférence?
Là, j'ai eu Ah, peur. fais-moi le malin, Brenner. Là. C'est pas faux. Momo, Oui, il a aussi dit qu'il n'était pas emballé. Hein. Non, j'ai dit que c'était la moins belle. Voilà, moi Mais bien aussi. sûr. Moi aussi. Mais bien sûr. Et là, on va la regarder parce qu'il y a le Racing, sinon on la regarderait jamais. Et bien sûr. C'est ça le truc en fait. Par exemple, la finale de la Ligue Conférence m'en Chelsea-Betis. fous. C'est vrai? Et attends, tu regarderais la finale de Ligue Europa Tottenham United? Non, mais je regarde. En fait, je regarde ni l'un ni l'autre. Ah ouais, d'accord. Pas du tout emballé. Moi, je par, regarde tout, tu vois. Les trois Je finales. regarde tout, moi. Moi, pas. Ah, tout, je regarde. Moi, je suis comme Julien, je regarde Je pas. regarde pas. Ah ouais. Là, je vais la regarder parce que le Racing. S'il n'y a pas le Racing, Voilà. je regarde pas. Et puis, Ok. s'il n'y a pas l'autre club, je regarde pas non plus. Bon, eh ben très bien. Le vote à main levée est unanime. Ça me La rassure, Ligue hein. Conférence. Ça me ra- En fait, c'est quand même, c'est une mentalité de warrior et de gagnant. En fait, si on doit y aller, on va se donner à fond et on va la chercher, quoi. Enfin, voyons grand. Après, ça dépend clairement de l'objectif du club. Mais l'objectif du Mais club, voilà, tu viens de le dire. c'est de la gagner si on y va. Je le dis, j'ai pas peur de le dire, je le sais. L'objectif, c'est d'aller la chercher si on y va. Donc, c'est ce qui me rassure. Et c'est ce qui me rassure sur ce mercato à venir. Mais y aller et terminer 8e ou 9e, ça me dérangerait. C'est Mais plus non, ça. parce que t'as que 6 matchs. En fait, si J'espère, hein. maintenant tu avais effectivement 8, 12 matchs, là, t'as que 6 matchs de poule. Ça veut dire que t'as que 3 matchs à l'extérieur. Et après, t'es direct C'est en pas- 8e quart, c'est ça? Je sais plus, Barrage, 16e. 16e de finale. 16e. Tu vois, si maintenant il y avait plus de matchs, ça me dérangerait. Mais là, je trouve que c'est bien. Les gamins, ils en ont besoin de ça. Les gamins, ils en ont besoin. Bah, 3 matchs à l'extérieur, c'est quand même 6 matchs en tout. Même si c'est à domicile, ça reste de l'énergie. Oui, mais t'as ça plus de reste, Coupe de la Ligue. Bien, messieurs. On est dans le temps additionnel de Puis on cette- recrute. Changement, Omoba, Midele, va rentrer. Il va rentrer en jeu Expulsé, carton rouge. et qui va taper Jonathan et prendre un carton rouge. Bien. Non, moi, On j'aime est- bien, moi. On est dans le temps additionnel de cette émission. Avant de passer aux remerciements et de conclure tous ensemble cette saison, un mot peut-être aussi sur le capot des Ultra Boys 90 qui a disputé dans son rôle le dernier match de sa carrière, de sa vie de capot. Chonchon, donc, qui après 25 ans d'activité, va les stopper, justement. Il y a eu un magnifique tifo à ce sujet dans le stade de la Méno, une belle banderole aussi, de beaux hommages lors du cortège. J'y étais, c'était assez touchant. Voilà, c'est l'occasion de saluer aussi un parcours de vie qui a été dédié au Racing. Bah, moi, j'avais fait une petite story après le match où j'avais mis le tifo et j'étais. Franchement, c'était hyper émouvant. Toi, tu devais être en dessous, je pense. Je sais même pas si tu l'as vu. De côté. Il était incroyable ce tifo et c'est amplement mérité. Alors, moi, j'avais écrit on aime ou on n'aime pas, ultra, pas ultra, d'accord, pas d'accord, blouco, pas blouco. On s'en fout complètement. Là, on a un mec qui a donné 25 ans et c'est pas 10 minutes avant, 10 minutes après, c'est des heures dans semaine à faire des tifos, à faire tous les déplacements. Voilà, moi, on se connaît pas, lui et moi, on s'est déjà croisés, j'étais une fois dans le COP, puis c'est quelqu'un, on s'est dit bonjour, voilà, ça. Mais j'ai vraiment un profond respect pour ces gens qui sont, encore une fois, je suis pas toujours d'accord, mais on s'en fout pour ce qu'il a fait. Et franchement, il mérite qu'on en parle. Et j'ai envie de dire bon courage à celui qui va prendre derrière, parce que c'est un sacré personnage qui prend sa retraite, mais j'imagine qu'il sera toujours dans le COP. Hein, c'est juste qu'il prend du recul, mais franchement. Il va reposer ses cordes vocales. Franchement, je m'incline, respect, chapeau bas. Moi, je le connais pas, donc je vais pas le juger, je connais pas l'homme. En revanche, c'est toujours beau de remercier une fidélité aussi incroyable. 25 ans, c'est pas rien. Et c'est important dans la vie d'un club aussi d'avoir des gens comme ça. Voilà. Mais je le connais pas, donc je le remercie pour ce qu'il a fait pendant 25 ans. Pendant cette année, il aurait pu aller un peu contre la grève quand même. Voilà. Mais je le connais pas, donc Non, mais- bravo au club d'avoir félicité, c'est beau. Ce qui est chiant, c'est que en fait, tu vois, c'est un peu comme le dernier match du Racing, ça gâche un peu tout ce que c'est. Enfin, et même l'image que le public a, parce qu'au bout d'un quart d'heure, t'as la bronca qui tombe des tribunes, et c'est triste parce que c'est les UB, le COP, exceptionnel. Depuis qu'on a ce mur bleu, on n'a jamais connu ça. Depuis qu'on est gamin, à l'époque, on était dans le quart de virage et tout. Là, c'est tout un mur et c'est le moteur. C'est le moteur et c'est l'âme de la Méno, les Ultra Boys 90, qu'on le veuille ou non, qu'on soit membre ou pas d'une autre association. C'est eux qui ont toujours donné le tempo de ce qui se passe à la Méno. Et j'ose espérer que cet été, il y aura des discussions entre les dirigeants et les associations de supporters, toutes, parce qu'elles méritent toutes un profond respect, et que ça va atténuer un peu les divergences, et que l'année prochaine, ça va repartir plus fort. Et ça sera oublié, je pense que derrière, ça sera oublié ce qui s'est passé. Mais pour que tu parles de Chonchon, Chonchon est dans la lignée de ce que font les UB depuis plus de 30 ans, depuis les années 90 maintenant, et c'est exceptionnel. C'est exceptionnel parce que quand le club était en CFA2, eux, ils étaient toujours là. Quand le club, parce qu'aujourd'hui, le stade est tout le temps plein, mais quand des fois tu jouais des matchs de Coupe d'Europe et tu étais 17, 18 000, tu recevais les Sparta de Prague je ne sais même plus en quelle année, 2002, je crois, et que tu étais 15 000, 16 000, là, tu es tout le temps plein. Ils ont toujours été là, eux.
Donc ça mérite beaucoup de respect, qu'on s'apprécie ou qu'on ne s'apprécie pas. Par contre, après, je te laisse la parole, mais il y a quand même un signe qui ne trompe pas. Tu vois, il y a eu ce premier quart d'heure où beaucoup de monde n'était pas d'accord, mais quand il y a eu le tifo, tout le stade s'est levé. Et là, tu as quand même la reconnaissance Bien sûr. de 20 000 personnes. Heureusement, Mais tu peux que l'applaudir. Il y a eu une belle banderole, je ne sais pas si vous l'avez vue. Pendant 25 ans, on n'a jamais rien compris ce que tu disais. Oui. Comme ça. Elle m'a fait rire, cette banderole. Quoi. Mais tu peux que Comme Jean-Luc Filzer. Je ne comprends pas ce qu'il dit. Non, tu peux y aller, Momo, je parle plus, promis. Non, mais tu peux que l'applaudir. Voilà, c'est beau ce qu'il a fait. Et tous les clubs ont besoin d'une personnalité aussi marquante. Donc c'est beau aussi de lui avoir rendu hommage. Je pense que s'il n'y avait pas eu un hommage, ça serait mal passé au niveau des supporters. Donc c'est aussi important dans la communication de le faire. Donc ça n'a pas été fait au hasard, je pense aussi. Donc bravo à lui pour ce qu'il a fait. Et il faut des gens comme ça dans les clubs, voilà, qui s'investissent à 2000%, qui donnent de leur temps, de leur argent, de leur énergie, parce que c'est quand même un Tous les métier. déplacements. C'est un métier à temps plein, quand même. Il ne faut pas l'oublier. Donc Ah oui, parce que nous, on fait des déplacements pour bosser, mais eux, c'est clairement, pour passion. il y a des gens qui passent leur soirée en bout boîte du de temps. nuit. Lui, son argent, il le mettait dans les déplacements. Donc c'est aussi des sacrifices qu'il a fait. Donc c'est le minimum aujourd'hui de lui rendre hommage. Pareil, je le connaissais pas personnellement, mais c'est quand même l'une des seules personnes qui a passé 25 ans. Il y a dû, je sais pas, doit avoir 1000 Non, buts à la méno, ouais. et il en a peut-être vu une dizaine, quoi. Enfin, je sais pas, je trouve ça un peu dingue quand même, quoi. Donc, il a vu aucun but, 25 ans, je trouve ça énorme. Et c'est vraiment mérité. Je trouve bien aussi l'hommage des mégas, le fait d'aller voilà, dans le COP, remettre un maillot. C'est des bons signaux, je trouve. Alors, certains ont critiqué, il a mal ou pas mal. Bon, c'est un autre débat, mais par rapport à ça, je trouve le clin d'œil fort des mégas. De nouveau, monsieur. Pourquoi tu Qui est parles pas de content. ça? Mais pourquoi tu parles des mégas là? J'ai un micro, t'embête pas. Pourquoi tu parles des mégas? Et mégas, il a été dans les tribunes, il a une lésion musculaire, il peut sautiller, hein, il est pas handicapé non plus. Hein. Il a... Non, mais très bien. Non, mais je dis juste qu'il s'est relayé. Non mais d'ailleurs, Faut t'as dit. vraiment lui donner une bière. Avant, c'était pour rigoler. Mais Voilà, sans là, alcool. je suis pas sûr. Sans alcool, grâce à Météor. Hein. Non, non, Accessoirement. mais parce qu'il y avait effectivement un débat là-dessus, mais bien sûr que. C'est toi qui le mets, le il a débat. droit de- Ah oui, c'est moi qui ai mis le commentaire. Oui, oui. Non, non, mais en tout cas, le maillot remis, effectivement, je trouvais ça le clin d'œil fort. Et après, le tifo, il est incroyable. Je suis sûr qu'il n'était pas au courant. Pour le tifo, J'espère qu'il n'était pas au je courant. pense pas qu'il. Franchement, j'espère. Ouais, Le je tifo pense pas. Ça devait être. Oui, je ouais. pense pas, ouais. Le tifo, en Mais- plus, avec le tatouage. Mais il y en a plein des chonchons Ouais, la cachés. phrase, C'est elle pas est le seul, belle. il y en a plein. Il y a beaucoup de mecs qui sont là, mais des heures, depuis des années. J'adore son tatouage, moi. Il est incroyable ce C'est vrai, tatouage. mais c'est vrai que 25 ans, c'est quand même pas rien. You'll never walk alone. C'est quand même énorme. Magnifique ce tatouage. T'es obligé de parler de Liverpool. Ah non, non. Eh, c'est Chonchon qui a ce tatouage là. Arrête. Et c'est pas moi qui ai parlé du tatouage. Hein. C'est qui? C'est toi. Toi, à Non, l'instant, non. Il y en a un des deux qui a dit ouais avec le C'est moi, tatouage c'est sur moi le qui tifo. l'ai Voilà. Bien, messieurs, l'émission Bon, on va arrêter là, on va aller boire. à sa fin. J'ai faim moi. Messieurs, ça y est, on l'aura faite? je peux passer un bonjour Bien sûr. parce qu'il y a beaucoup de gens qui bossent qu'on voit pas à la Méno, notamment les stadiers. Et moi, moi, je suis tribunesse, porte C, il va se reconnaître. Je me souviens plus de son prénom, je m'excuse. Mais un garçon, mais adorable, qui est à l'entrée de Ils sont cette tous en train de se porte. reconnaître, mais. Et à chaque match, on discutait un peu du club 1906 et il prenait le temps en fait. Et voilà, j'ai promis ce soir de lui passer le bonjour et dire que grâce à lui, je pouvais rentrer à la porte C. C'est tous ces gens. Il y a tellement de gens qui bossent. Mais qu'on on parle souvent avec les mecs de la Sécu et ça, on analyse les Pas matchs, facile, on hein. s'arrête quelques minutes, on parle Ouais. avec eux et tout. Bah oui, il y en a, ils sont tous amoureux du Racing, c'est ça qui est beau. L'occasion de saluer aussi tous les gens qu'on a rencontrés samedi à la Méno, notamment. Même Jean Mouloud. On a vu Jean Mouloud dans Mouloud. Cher et un os. Jean Mouloud, qui est quelqu'un qui commande tout le temps les émissions, qui est un fidèle depuis de nombreuses années, comme vous tous. Et c'est vrai que tous les gens à qui on parle ont toujours été adorables, donc merci sincèrement pour les échanges. Jérôme notamment, je lui passe la dédicace aussi, est venu s'attabler avec nous aussi chez toi Momo. Donc voilà, c'était formidable de vivre ça avec vous cette saison. Et puis je perds un petit peu le sourire pour évoquer aussi le petit Maxime qui a été victime de brûlures lors du cortège, au début du cortège. Quand il s'était positionné à la fin, un pétard lui a explosé un petit peu au visage. Il est à l'hôpital. Tout va mieux pour le moment par rapport à il y a 2 jours, mais voilà, petite pensée à lui. C'est dommage que cet événement malencontreux soit arrivé alors que le cortège était formidable. Donc, bon rétablissement à toi, Maxime. Et voilà, ceci étant dit, messieurs, merci beaucoup de cette saison. C'était un plaisir de l'avoir passé à vos côtés. On l'aura faite, cette émission en public. On l'a longtemps espéré, mais on l'aura faite. C'est vrai, c'était cool. Maintenant, il y a deuxième mi-temps dehors là. Troisième. Eh bien, merci à vous tous, franchement.
Merci à toutes et tous, sincèrement, collectivement, je vous le souhaite. Merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir été présents ce soir. Merci à ceux qui nous soutiennent aussi à travers l'écran parce qu'ils sont de plus en plus nombreux. Chaque saison, vous le savez, depuis... il y a 1 an, on a commencé les visios parce qu'on avait perdu notre ancien studio. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'il n'y avait pas du tout de baisse d'affluence en termes du nombre de personnes qui nous ont regardés. Sincèrement, on pensait. Mais non, c'est resté fidèle et c'est vraiment un grand merci pour ça parce que c'était notre décision, elle est partie de là. Hein. On s'est rendu compte que les gens appréciaient toujours l'émission. Et... On était à 5 minutes près de ne pas la faire. J'étais en vacances dans le sud, on discutait et on était parti pour continuer. Donc ça s'est joué à... Pas grand-chose, c'est vrai, mais c'est un vrai plaisir pour nous de tout. En fait, c'est super agréable. Tu vois, maintenant, la défaite de samedi, elle passe beaucoup mieux après cette émission, toujours. Mais c'est toujours comme ça. À chaque fois qu'on débat tous ensemble, on se redonne un peu le moral aussi. Et on est tous une famille, en fait. On est tous pour le même club. Tout le monde, on a tous la même passion et c'est ça qui est magnifique, que ça aille bien ou pas bien. Donc non, c'est un vrai régal et on est très content de poursuivre encore pour la saison prochaine. Oui, merci beaucoup encore une fois à nos partenaires, merci à Le Palatin, à Jedzilla by Numérise, à Boris Coriol et toutes ses équipes, à Delphine également de Numérise qui ne voulait pas que je la dédicace, mais c'est quand même fait, merci beaucoup. Merci également à notre sponsor du soir, Météor. Vous le voyez, ce sont des bières sans alcool, hein, bien sûr, aux grandes dames de Julien, mais ce sont des bières sans alcool qui nous ont accompagnés ce soir pour réaliser bien sûr cette émission en public. Alors merci beaucoup à tous nos sponsors, merci les gars, Julien, Mohamed, Maxime, Jonathan. Merci à Elliot et Ingé et Florian Fischer qui était ce soir à la réalisation et aux manettes de cette émission. Merci à Fred Heitz, à Maxime Friedman, à Romain Stengel. On sera présent la saison prochaine pour un 15e exercice de Direct Racing. Et merci et bravo à toi. Parce que grâce à toi, on a pu supporter Jonathan à l'animation, ça c'est la première des choses. Et moi, je le dis devant témoin, ce garçon ira très loin. Capturez l'écran, ce que je viens de dire. Dorian, j'espère qu'il est meilleur pour ce genre de pronostic que pour les autres. Hein. Bien, merci en tout cas, merci à toutes et tous. On sera présent pour une 15e saison. On espère concrétiser les belles surprises que l'on a en tête, notamment pour la saison prochaine. Voilà, j'en dis pas plus. On espère que tout se passera bien. Merci encore une fois au Racing pour cette superbe saison. Ça n'est que du foot. Vive le foot. Vive le Racing. C'est la fin de ce club 1906. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve donc, non pas lundi prochain, mais on se retrouvera avec grand plaisir en août pour le début de la nouvelle saison 2025-2026. D'ici là, non pas bonne soirée, mais bon été, bonnes vacances et à bientôt. Salut. À l'ère du numérique, l'administratif reste un marathon pour les entrepreneurs. Leader de la numérisation, Numérise présente sa dernière création, Jedzilla. Recherchez vos documents par mots-clés et vous y êtes. Plus de saisie de factures, une photo suffit. Laissez notre IA faire sa magie. Des statistiques pour tout contrôler avec accès expert comptable et bien plus encore pour 39,90 € par mois sans engagement. Testez gratuitement sur jedzilla.com ou rencontrez-nous à Heurt pour un café démo.